Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce programme JDR, ce nouveau programme JDR qui s'appellera donc Système D. On est donc une bande de potes qui avons décidé de se rejoindre autour de notre passion commune qui était le jeu de rôle et on va vous faire vivre une aventure à travers le royaume d'Eldry, un royaume que vous découvrirez en même temps que les joueurs. J'espère qu'il vous plaira et j'espère que vous passerez un aussi bon moment que nous on passe en jouant ensemble. Pour commencer, on va se présenter. Moi, je suis Ilkam, je serai donc le MJ du jeu, mais c'est pas moi la personne la plus importante ici, ce sont les joueurs. Et on va commencer par Guillaume. Guillaume, qui es-tu? Alors, je jouerai Aubertin Foch, un jeune artiste tout droit sorti de l'académie de Clairbourg. Et avec mon camarade Leroy Van Eken, nous avons créé un nouveau type d'art, qui est du coup l'art de rue, loin du mécénat et avec plus de liberté, plus d'engagement et tout ça. Et en fait, là où mon collègue, je sens qu'il y a une certaine envie de cupidité, de gloire à travers l'art, moi, pas du tout. Mon but est d'être éthique, de faire le bien et de suivre la lignée de mon père adoptif, Abel Foch, un médecin itinérant qui était un grand érudit de ce monde. Ok, très bien. Donc toi, le but, ouais, clairement, c'est les arts et en soi, faire un peu le bien autour de toi, je le comprends. C'est ça, l'éthique. Ok, très bien. Et une éthique parfaite. Ouais. Ok, ça marche. On sera donc aussi, pendant toute cette aventure, avec Aubin. Aubin, qui es-tu? Alors moi, je suis Orion. Alors, je suis un jeune homme de 17 ans qui, dernièrement, dans sa vie, a subi quelques déboires. Je suis un ancien serviteur d'un noble avec qui j'entretenais une relation amoureuse. Et en fait, avant de se donner la mort, il m'a légué un dernier cadeau. Je vais garder un petit peu le mystère à ce cadeau. Bah, très bien, garde ce cadeau pour toi. Actuellement, je suis à la recherche de ma sœur, qui a disparu mystérieusement. Et ma seule piste, elle se trouve sur le nouveau continent. En fait, sa meilleure amie, avec qui elle entretient une correspondance régulièrement, se trouverait sur le nouveau continent, et c'est pour ça que c'est ma seule piste, et je suis... Très bien. Et donc tu pars là-bas pour essayer justement d'avoir trouvé cette piste pour en savoir plus sur ta sœur. Exactement. Très bien, eh bien ça marche. Nous serons donc aussi avec Émilie. Salut Émilie. Alors, qui es-tu? Moi je suis Oman, une vieille chamane érudite originaire d'un royaume lointain. Et je parcours donc le monde à la recherche d'une terre d'accueil pour une civilisation perdue que je dois faire renaître. Et pour pouvoir vivre dans ce pays, je propose mes services en tant que diseuse de bonne aventure. Je vends aussi des petits remèdes de grand-mère à base de plantes. Très bien, tu seras un peu l'ancienne du groupe, c'est ça? C'est ça. Ok, parfait. Bah, il en faut toujours une, de toute manière. Et enfin, et je tiens à le dire dès le premier épisode, un peu le réalisateur de tout ce que vous allez voir. Joe, qui seras-tu dans cette aventure? Alors, donc j'incarnerai Dario Verdi, un assassin autrefois trahi par ses employeurs. Désormais, en quête de vengeance, j'ai sillonné le pays durant de nombreuses années et je cherche désormais à traverser l'océan azuréen pour retrouver la femme que j'aime. Incroyable. Oh, une belle histoire. Wow. Tu seras donc un peu la main armée du groupe, j'ai cru comprendre. Il semblerait. À moins que l'ancienne ait des talents cachés là-dedans, mais après... Ok, très bien. Donc voilà, vous allez donc vivre avec nous ces aventures. J'espère qu'elles vous plairont, tout comme j'espère qu'elles vous plairont à vous aussi en tant que joueur. Et donc, nous allons pouvoir nous mettre en route pour cette formidable aventure qui nous attend. Nous commençons donc cette histoire dans le port de la ville de Vendorage. Vendorage est donc la ville portuaire du continent d'Eldry, du royaume d'Eldry, et vous avez tous, pour chacun vos raisons comme vous avez pu l'expliquer, besoin d'aller vers la ville de Malporte. Vous êtes donc chacun, dans votre coin, car vous ne vous connaissez pas, être entré en contact avec une capitaine, une certaine Ida, qui vous a proposé, pour une très modique somme d'argent,
d'embarquer sur son bateau qui s'appelle l'Aventureux. C'est un galion qui a à peu près 25-30 membres d'équipage. Elle vous a donné rendez-vous en fin de matinée pour partir, et elle vous a dit qu'il y aurait à peu près entre 10 et 12 jours de voyage. Vous êtes donc arrivés les uns après les autres sur le bateau. Vous avez vos quartiers en bas, chacun a sa chambre. Vous ne savez pas s'il y a d'autres voyageurs qui seront avec vous, mais pour l'instant vous voyez quasiment que des membres d'équipage et 2 cabines qui ont l'air fermées en plus des vôtres. Les gens ont l'air de s'affairer sur le bateau. Vous arrivez donc sur ce bateau. Qu'est-ce que vous faites? Juste pour information, la traversée a déjà été réglée auprès de... La traversée a déjà été réglée, vraiment, et ça a été vraiment une somme risible. Vous sentez que cette fameuse Ida a l'air d'être quelqu'un d'assez... qui n'est absolument pas vénal. Elle a l'air de faire ça parce que ça a l'air d'être une sorte de tradition des marins, ou des marins de vent d'orage, justement, de prendre des passagers à leur bord pour faire le trajet. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et on va être là pour aider à la navigation, du coup Pas forcément, vous pouvez aider, tu vois qu'il y a tout l'équipage pour, mais après, si toi tu souhaites aider à la navigation ou quoi que ce soit, il ne faudra pas que tu hésites à demander. Du coup, on a chacun une cabine. Ouais, vous avez chacun votre cabine. Il y a 2 cabines, il y a 6 cabines en tout, quoi. Ouais, il y en a 7 avec celle du capitaine. D'accord. Et tous les membres d'équipage dorment dans la cale, dans des hamacs et ce genre de choses. Mais il y avait justement prévu 6 cabines pour des voyageurs, plus celle du capitaine. Bon, moi, je vais m'installer dans ma cabine, simplement. Ok, tu te mets dans ta cabine, tranquillou, ça marche. Tu fais rien de particulier. Ok, ça marche. Tu t'installes dans ta cabine. Toi, vas-y, dis-moi ce que tu fais. Moi, je vais poser mon chevalet sur le pont et je vais peindre le port depuis le bateau. Ok, très bien, très bien. Eh ben écoute, tu t'installes ton chevalet. Ouais. Tu te cales à un endroit bien comme il faut. Tu veux donc vraiment prendre la matinée pour essayer de peindre? Ouais, je vais me poser face au port, peindre un peu les reflets sur l'eau. Ok, tu vas me faire un petit jet du coup de dextérité, s'il te plaît. D'accord. Le premier jet de cette aventure. Hop. Donc Alors, c'est dur. Sur du, pardon 75. 75 ou moins. Et ça fera 47. 47. T'arrives bien à capter les lumières du port, surtout de cette ville où, toi, c'est la première fois que tu viens là. Et tu remarques que sur toutes les maisons, il y a comme des mâts et des voiles qui sont un petit peu tirés de ci, de là. Chaque maison a l'air d'avoir une voile. Ouais. Tu sais pas pourquoi, mais t'as l'impression, en fait, cette ville ressemble à un immense bateau. Tu vois que c'est une ville qui doit compter à peu près 5-6 000 âmes. C'est quand même une très grosse ville. Ouais. Et c'est là où tu captes le cœur et l'essence de la ville et tu la dessines vraiment, toi, comme un seul et grand bateau. Pas aussi majestueux que ça pourrait l'être, mais tu fais quand même un très beau tableau de ça. Ça te prend une petite heure, comme t'es quand même assez doué dans ton domaine. Émilie, Oman, pardon, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que je vais sur le pont à la recherche de rencontres. Je vais voir s'il n'y a pas potentiellement quelqu'un qui voudrait que je lui dise son avenir ou aller savoir. Tu vois que tous les marins sont vraiment affairés à préparer le bateau. Eux, ils ont pas l'air très réceptifs. Tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Vas-y, prends les dessins. Tu as combien en perception, s'il te plaît? 65. 65 ou moins, du coup. 65 tout pile, ok. Tu remarques en effet une personne qui détonne un petit peu au milieu de tous ces gens. Tu remarques une vieille femme qui a l'air d'avoir dans les 70 ans, qui a un sourire assez bienfaisant sur son visage, un regard plein de bonté, et pourtant tu remarques quand même une certaine... elle a l'air d'avoir une certaine force dans son âge au final. Tu vois qu'elle a une sorte de soutane blanche et noire qui a l'air d'être assez usée par le temps et un manteau un peu rapiécé. Et elle marche avec une canne. On dirait une description de toi. C'est ma sœur cachée. D'accord, bah je vais à sa rencontre. Tu vas à sa rencontre. Oui. Très bien. Tu vois donc qu'elle est assise sur le pont dans une espèce de chaise et puis elle a l'air d'attendre. Elle est sur sa canne comme ça. Elle dit trop rien. Tu t'approches et qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis bonjour déjà pour commencer. Je me présente, Oman, on va être compagne de voyage pendant quelques jours. Que les dieux veillent sur vous, madame. Et vous de même. Vous êtes croyante vous-même? Tu vois, quand tu dis ça, vraiment, ça l'interpelle. Vous êtes croyante vous-même? Ah, vous savez, je suis croyante à ma façon. J'ai mes dieux à moi. Ah, vos dieux à vous. Tu vois directement cette espèce de sourire un peu bienfaisant qu'elle avait, tout de suite s'enlève, il disparaît instantanément, et son visage devient complètement neutre. Oui, très bien. Et, elle te dit oui, c'est pourquoi du coup? Oh, tu sens que vraiment tout de suite ça l'a renfermé. Ça l'a renfermé tout de suite. Écoutez, c'était simplement pour faire la conversation, pour que le voyage
passe plus rapidement. Et vous savez, j'espère ne pas vous avoir offensé avec ma réponse. Oh non, bien sûr que non. Je suis tout à fait passionnée par la culture, les croyances différentes de ce monde. Oui, bien sûr, tout ça, découvrir le monde, ça, oui. Vous m'avez l'air quand même assez âgé pour faire ça. Vous êtes sûr que vous ne devriez pas un peu vous reposer et éviter de parler aux gens que vous ne connaîtriez pas? Oh, écoutez, loin de moi l'envie de vous déranger. Madame, si vous souhaitez être au calme, je respecte tout à fait votre Très bien. besoin de solitude. Alors allez voir là-bas si j'y suis. Vous êtes bien aimable. Eh ben, bon voyage. Premier PNJ croisé. Une caisse Sans un secondaire de balancement. moins. Très bien, donc ça s'est pas très très bien passé avec elle, mais écoute, vous pourrez revenir lui parler quoi qu'il arrive. Mhm. Et toi, enfin, qu'est-ce que tu fais, Dario? Je suis sur le pont du bateau. Peut-être je vois Aubertin avec son chevalet qui commence à peindre. Je vais me rapprocher et regarder ce qu'il peint. Très bien, tu vois donc Aubertin qui est en train de peindre donc, la vue sur le port. Tu vois qu'il a un beaucoup de pinceaux. Il arrive à bien capter l'âme de la ville. C'est assez joli ce qu'il a fait en effet. Dites-moi, vous semblez avoir un grand talent pour ce qui est de la peinture. Je vous remercie. Je viens tout juste de sortir de l'académie de Clairbourg. Vous avez découvert un peu ce continent avant de Alors, vous aventurer vers le suivant? Alors j'ai fait un peu, j'ai un peu baroudé du coup vu que mon père était un médecin itinérant, mais je suis jamais allé vers le Nouveau Monde. D'accord, mais vous avez dû rencontrer déjà les grands de ce monde peut-être. Avez-vous déjà pratiqué un peu le mécénat pour des nobles? Je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Je sors de tout ça. Et comme vous le savez, il y a le bourgmestre a mis sur pause le grand concours pour les mécénats de Clairbourg. T'as jamais entendu parler de ça, pour le coup. Toi qui n'es pas un artiste, ça te passe complètement dessus, cette histoire de mécénat. Je viens de plus à l'est du pays, je ne connais pas très bien Clairbourg. Voulez-vous que je vous dessine? Écoutez, une prochaine fois peut-être. Ce port a l'air très bien, continuez ainsi. Fais un petit jeu de perception, s'il te plaît. C'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un qui a écouté ce que vous dites. 64. Ok, ça passe tout juste. Tu vois un homme donc qui s'approche de toi, qui a une sorte de grande moustache un peu frisottée. Il a un œil en moins, tu vois, qui a l'air d'être derrière un bandeau, même s'il fait pas du tout marin. Il a une sorte de cape beige et tu remarques tout de suite une sorte de bague que seuls des nobles pourraient porter. Excusez-moi, vous avez dit que vous veniez de l'est du pays. D'où venez-vous à tout hasard? Un petit village aux alentours de Fierdomaine. Ah, vous êtes de la région de Fierdomaine? Oui. Très bien, très bien. Je viens aussi de là-bas. Oh, je n'ai jamais mis trop les pieds en ville, je suis plutôt de la campagne. Ah, très bien, Je pense que mes vêtements disent absolument le contraire. Oui, un petit peu. Un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il te regarde d'un œil un peu circonspect, mais il te dit... Je vois justement que vous avez l'air de ne pas vraiment vouloir vous faire remarquer en tant que personne de Fierdomaine. Rassurez-vous, moi aussi, je cherche à partir de cette ville. Je cherche à Nous en quitter. sommes déjà loin. Je suis parti de cette ville car j'avais besoin justement de la quitter aussi. Il faut comprendre. Les affaires sont un peu étranges là-bas, nous sommes d'accord. Hein. Oui. Les histoires d'esclavage, tout ça, vous en pensez quoi? Écoutez, je ne me garde bien de tout jugement, les affaires sont les affaires. Vous parlez de ça et vous remarquez rapidement tous ceux qui sont sur le pont. Toi qui es dans ta cabine, tu ne l'entends pas, mais par contre tous ceux qui sont et celles qui sont sur le pont, vous remarquez au niveau de l'entrée du bateau que il y avait donc 2 marins qui gardaient un petit peu l'entrée du bateau, les bras croisés, et il y a 5 personnes en armes qui arrivent devant l'entrée, vraiment devant la planche du bateau, et qui commencent à parler. Et vous voyez la capitaine qui rapidement se dirige vers cet endroit-là, et qui commence à parler, et le ton a l'air de monter un petit peu avec la capitaine. Je me rapproche, mais à mi-distance, quoi. Je cherche pas non plus à... Tu vois justement l'espèce de noble qui était avec toi qui se rapproche avec toi. Il a l'air de vouloir Je savoir. reste à distance juste pour entendre clairement ce qui se raconte, quoi. Ok, fais-moi un test de perception du coup, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous faites, vous, à côté? Moi, Perception 15. 15 pour combien, de base? 15 pour... Perception, c'est 50. 15 pour 50, ok, ça passe très très bien. Vous deux, qu'est-ce que vous faites en parallèle? Moi, je me cache dans un recoin du pont pour pas qu'on puisse me voir depuis en bas. Parce que Ok, ça marche. je préfère Parfait. pas. Jet de discrétion. Alors, discrétion, j'ai 70. Et je fais 47.
47, tu trouves vraiment un coin où il y a plein de tas de cordes et 2-3 tonneaux qui sont posés. Tu arrives vraiment à te faufiler entre les tonneaux, tu cales la corde à un endroit, on ne voit pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Donc, ils sont combien sur ces hommes là dont tu Là, parles tu remarques qu'ils ont l'air d'être 5. D'accord. Et je suis assez prêt pour voir à peu près ce qui se passe ou j'ai besoin de me rapprocher Tu vois bien... Je vais rester un poil en retrait pour essayer de suivre cette affaire. Ok, pareil. Tu veux aussi essayer d'écouter? Ouais. Ok, ouais. bah toi, plutôt, fais-moi un test d'intelligence, du coup, s'il te plaît. Alors, Intelligence, c'est tout en haut. Tout en oui, haut. 85 du coup. Ouais, c'est clairement ta stat. 24, toi, tu remarques tout de suite à l'uniforme, parce que tu as quand même beaucoup voyagé à travers tout le pays, tu sais que c'est des gardes qui viennent de Fierdomaine. Toi, de premier abord, on n'a pas l'impression, et toi, tu as remarqué l'espèce de petite broche qui est un petit peu cachée sous leur manteau, même si tu vois que c'est des hommes armés avec des armures, ils ont caché l'emblème qui est au niveau de leur armure. Toi, tu le remarques tout de suite, tu sais que c'est des hommes de Fierdomaine qui viennent là, tu sais pas pourquoi, mais t'en es sûr. Toi, t'entends clairement une discussion, et t'entends parler... t'entends les gardes dire écoutez-moi, on a besoin de monter sur ce bateau, on sait de source sûre qu'une personne qu'on recherche est montée et a fait une transaction avec vous afin de pouvoir quitter le pays. On a besoin de fouiller votre bateau. Et tu vois Ida qui fait ah non mais je crois que vous n'avez pas bien compris où vous êtes ici. Des gens comme vous déjà n'ont rien à faire dans notre belle ville et vous allez encore moins monter sur mon bateau. Et le ton commence un petit peu à monter. Qu'est-ce que tu veux faire toi qui as entendu ça? Je vais chercher à... Tu vas parler d'une cabine? Faut que tu ailles à la cale. Ouais, je vais aller vers la cabine. Tu parles, au moment tu sais vraiment où t'entends ça, tu vois que le noble à côté de toi, il a entendu, vous jetez un regard, vous commencez à vous... Et tiens, toi qui donc ne peux rien faire, tu vas nous faire un petit jet pour les gardes. Hop, il faut que tu me fasses, sur 50 ou moins, il se passe quelque chose. J'arrive pas à lire d'ici. Hop, c'est pas grave. 95. Ah, pas super les gardes. Non, ça va. Tu vois les gardes qui sont face à Ida et tu vois donc les hommes d'équipage qui s'attelaient au niveau du bateau qui commencent à arriver mais vraiment en masse au niveau du pont et vers la planche en bois et ils descendent tous en gonflant le torse et il y a les gardes qui commencent à faire non mais au nom de la loi de Fierdomaine et ils se font un petit peu pousser et vous voyez vraiment les gardes qui se font attraper par le col, jetés à l'eau et vraiment les marins du bateau ainsi que tous les gens sur la place qui sont morts de rire face à ça. Et là vous remarquez quelque chose, même si pour ceux qui connaissent peu l'univers ou plutôt la ville dans laquelle vous êtes, vous en avez vraiment compte, les gens de Vendorage détestent les gens de Fierdomaine. Okay. Ils peuvent vraiment pas se blairer et le fait qu'il y ait 5 hommes armés qui affichaient de manière un petit peu cachée, qui venaient de Fierdomaine et qui voulaient monter sur un bateau, ça n'a pas plu et vraiment, même les gardes de la ville autour rigolent. Il y a aucun problème là-dessus. Ils font pas loi ici, quoi. Non, ils font clairement pas loi ici. Je me suis extirpé comme un couard pour rien. Du coup, tu les as pas vus. Tu les avais pas vus finir à l'autre. C'est un petit réfugié vers toi. J'ai dû entendre des bruits de... Vous entendez les hommes qui sont là en mode ah attendez mais enfin vous entendez pareil ouais c'est ça ouais bon allez les gars mais du coup ils sont en armure. Ouais ils sont en armure dans la flotte. Ils vont mourir. Il y a de bonnes chances. Ah, non, mais par contre tout le monde autour ça ne touche personne. Ok d'accord. Non. Moi j'ai rien vu de tout ça. Non mais vous entendez quelques glouglous. Vous voyez Ida qui fait allez les gars on décolle bientôt là on y va. La planche qui se relève et il commence vraiment à s'amarrer un petit peu partout. Et vous voyez Ida qui fait allez me chercher ceux qui sont dans les cales. Que tout le monde vienne sur le pont. Donc, les marins viennent vous chercher, toi, on toque à ta porte, de manière un peu forte. Allez hop, rendez-vous sur le pont, il y a le capitaine qui veut parler à tout le monde. Toi, pareil, ils ont vu que tu remontais dans tes quartiers, ils frappent vraiment à toutes les portes. Ok. Il faut remonter tout le monde sur le pont. Du coup, des autres cabines, j'ai vu des gens sortir. Non, il y a... Bah non, au final, elles étaient fermées, mais par contre, quand tu remontes, tu remarques en effet, à peu près, quand tu comptes le nombre de personnes, tu remarques le compte y est. Ok. Tu remarques qu'il y a bien 7 personnes qui auraient besoin de cabine en comptant la capitaine. Donc là, vous êtes tous les 4 sur le pont avec le noble que vous avez rencontré, l'espèce de vieille que tu as rencontré aussi tout à l'heure, les 25 membres d'équipage et la capitaine. Et la capitaine qui fait « Bon, aux bleus qui sont nouveaux, qui n'a jamais navigué ici ?» Donc elle parle pas à son équipage, parce que... Je dis rien, mais je fais un petit... Jamais pris le bateau? Jamais, madame. Très bien. Déjà voyagé, vous? Déjà pris un beau bateau comme celui-là? Des gros bateaux, non. Des petites navigations, quoi. Très bien. Bon, sachez qu'il n'y a que 2 règles à respecter sur mon navire. Au-delà d'écouter et de savoir que je fais autorité ici et en mer, pendant tout le trajet. Il y a 2 mots qui sont interdits sur ce bateau. Comme on n'est pas en mer, je peux le prononcer pour l'instant, mais après, vous ne m'entendrez plus le dire. Le mot corde est proscrit sur le bateau. On parle de boot ici, ou de manœuvre si vous connaissez le nom des manœuvres.
D'accord? Et enfin, interdiction de parler de lapin. Ces saloperies bouffent les cordages, bouffent le bois, bouffent tout ce qui traîne. Donc ce sont les deux mots qui sont totalement interdits. Si ça vous fait l'envie, vous pourrez les prononcer, vous verrez que les dieux en général ne sont pas forcément cléments envers les gens qui les prononcent. Et moi non plus. Corde, du coup, on dit quoi à la place? Une goutte. Boot. Très bien. Et lapin, on dit quoi à la place? Vous parlez pas de ça. Vous parlez pas de cet animal de malheur. Très bien, on est OK là-dessus? Entendu. OK, vous avez pris vos quartiers? Ça va, ça vous plaît, vous êtes bien? Et vous voyez, elle a l'air un peu rustre, mais elle a l'air très sincère quand elle vous parle et très sympathique. Ils étaient bien, du coup, les quartiers? Oui, c'est le quartier basique, hein. T'as un lit, une petite commode. Non, mais c'était pas insalubre et tout ça, quoi. Non, c'est propre, c'est sobre, enfin c'est simple plutôt, mais c'est très propre, c'est propre. Rien à redire, du coup, oui, bah, très bien. Très bien, eh bien écoutez, nous allons partir en mer. Donc, vous êtes quasiment... Enfin, est-ce que vous êtes déjà parti de Vendorage en bateau? Oui, moi, clairement. Ok. Bon, Je suis déjà passé. non. Très bien, alors pour les petits nouveaux, il y aura une surprise bientôt. D'ici une petite demi-heure, le temps qu'on quitte le port, je pense que... J'espère que... On verra en tout cas à ce moment-là si vous aimez la mer. Allez, très bien. Prenez place et nous on y va. Les gars, en avant! Elle claque des doigts comme ça et tu vois tout l'équipage. Ouais! Ça se tape dans le dos, ça y va. Ça monte au mât, ça tire la grand voile, ça tire les différents voiles. Il y en a un qui monte à la vigie, l'ancre est relevée et le bateau part tranquillement vers l'océan azuréen. Donc comme on est avant d'orage, il y a encore un petit chemin à passer avant d'être vraiment sur l'océan. Il y a une ou deux personnes qui peuvent discuter, mais pas plus. Bah moi, du coup, je rencontre un peu tous les gens. Je me tourne un peu, j'essaie peut-être de me diriger vers celui qui paraîtrait le plus jeune. Très Donc bien, ce serait moi, ouais. c'est Aubertin, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors, à ce qui paraît, vous avez déjà fait du bateau? Ouais, bah en fait, j'en ai un. Ah ouais. Ouais. Mais Alors, pas... Pourquoi vous êtes sur un bateau qui n'est pas le Non, vôtre? mais j'en ai un, mais un tout petit. Celui de mon père. Mon père était médecin et itinérant et se déplaçait en bateau justement sur toutes les côtes de notre monde. Bon, si j'ai des questions à vous poser, je me tournerai vers vous. Vous m'avez l'air sympathique. Pas de souci. Mais bon, j'ai jamais entendu parler de cette... Du vent d'orage? Non, par rapport aux deux mots qu'il ne faut pas dire. Ah, elle a l'air rustre, mais pas méchante. Voilà. J'espère qu'elle m'a pas entendu, surtout. Personnellement, j'aime pas Non, trop elle est les occupée, elle est au gouvernail et t'as pas entendu, t'inquiète. Elle est derrière mon épaule. T'as dit quoi du coup? Elle a l'air rustre, mais pas méchante. Ah, très bien, très bien. Voilà, sans plus. Ouais, Je suis pas l'indiscret. En fait, donc, vous décidez de passer un petit peu le temps à discuter tous les deux. Tant que c'est tranquille, ouais, moi je taille le bout de gras avec lui, quoi. Et ben voilà, vous apprenez à faire connaissance un petit peu tous les deux dans votre coin sur le bateau. L'un d'entre vous peut faire quelque chose, on va dire. Hop. Toi, Oman, tu peux refaire quelque chose. Alors moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu des humains quand je me suis adressée à cette vieille. Donc j'étais un petit peu trop enthousiaste et j'ai pas fait appel à ma sagesse qui sait que d'habitude, il faut essayer de cerner un petit peu les gens. Donc là, je suis en mode observation. Je regarde un petit peu tout le monde et voir s'il y a quelque chose qui m'interpelle. J'essaie de taper le terrain socialement. Parmi eux ou parmi... tu regardes vraiment le groupe eux ou tu vas regarder les autres passagers, les deux autres passagers, plutôt que l'équipage? L'équipage, tu l'as très vite cerné. Ouais. C'est clairement des marins de... Oui, leur vie, ouais, voilà, leur vie, c'est la mer depuis toujours. Et par contre, tu vois que tu as tout de suite remarqué qu'ils écoutent au doigt et à l'œil Ida. Ça, je te fais même pas faire de jet. Tu vois qu'ils la respectent vraiment en tant que capitaine. Ouais. Voilà. C'est une bonne équipe. Ouais. Écoute, je marche, je regarde, Tu fais un peu le tour du bateau? Ouais. Ok, très bien. Je regarde les gens, j'essaie de voir ce qui se passe, qui est qui. Si je vois Ok, quelque chose fais-moi un petit jet de d'intéressant. perception, s'il te plaît, du coup. Donc perception à 65. Alors, c'est donc un 70. Bah toi, ça fait aussi longtemps que t'as pas pris le bateau, mine de rien, et bon, la mer est pas encore trop agitée, donc t'as pas encore trop de remous, mais surtout toi, je sais pourquoi t'es perturbé, puisque la mer, t'es pas vraiment habitué ou quoi que ce soit, mais t'as déjà pris le bateau avant d'orage. Et tu sais qu'il y a une chose qu'on appelle le delta des braves qui arrivera bientôt. Et toi, parmi les autres, en plus, comme t'es un petit peu âgé, tu décides d'aller à la cale. Comme tu as déjà pris des gros bateaux pour voyager, tu sais qu'il y a des sièges faits avec ce qu'on appelle des lanières de ventre. Et tu t'attaches. Donc c'est une espèce de bout en cuir que tu clipses dans une espèce d'attache, tu vois, autour de ta taille et au niveau de ton torse. Et t'es attaché et t'attends patiemment parce que tu sais que ça va être un peu mouvementé bientôt. Le coaster. Très bien.
Vous continuez à faire la causette, et toi, vas-y, au final, tu vas quand même avoir le temps de faire quelque chose. Une dernière chose. Je sais pas. Si tu veux rien faire, tu fais rien. Non, je vais attendre, je pense. T'attends, tu restes sur le pont ou tu vas dans ta cabine? Je tente de me remettre de ma couardise déjà. Ouais. C'est dur. Non, je me tiens sur le pont, je regarde la ville une dernière fois. Très bien. Tu regardes en direction de la ville et tu vois la capitaine donc qui a laissé le gouvernail à un membre d'équipage et qui vient le voir et qui te fait excusez-moi. Voilà, j'ai cru comprendre dans notre discussion avant qu'on embarque que vous veniez de Fier-Domaine. Ces gens cherchaient quelqu'un de Fier-Domaine. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ce serait une possibilité, mais... Non, je pense pas qu'il se serait donné autant de mal pour moi. Non, vraiment, vous êtes sûr? Oui. Parce que bon, vous êtes quand même 2 à venir de Fier-Domaine, donc je me permets de venir vous voir vous, et j'irai voir aussi... Après, il a fallu leur poser plus de questions, hein, malheureusement. Oui, mais nous, on n'aime pas trop ces gens-là aussi, vous savez. Et ils ont voulu monter sur mon bateau, et vous avez bien cru comprendre que nous, ils ne montent pas sur notre bateau comme ça, ici. Ça nous fait un point commun. Ah, j'apprécie du coup. Je ne les aime pas non plus. Très bien. Ah, encore mieux, très bien. Écoutez, je me note ça, et écoutez, prenez vos aises sur le bateau, et j'espère que vous n'aurez pas de problème en arrivant à Malport. Vous savez quand même que Malport est sous joug de seigneurs liés à Fier-Domaine. J'en suis au courant, effectivement. Très bien, si vous êtes au courant, pas de problème. Je vais me permettre d'aller voir votre collègue qui vient de la même ville, on sait jamais. Oh, je pense qu'il aurait beaucoup à vous dire, oui. Et vous la voyez partir justement vers Sonoble. Il parle pendant 5 minutes, toi tu le vois, hein, il parle pendant 5 minutes, et puis elle retourne au gouvernail. Et quand vous la voyez retourner au gouvernail, elle a l'air satisfaite de la réponse qu'elle a eue, et surtout, donc toi tu le vois pas parce que tu es dans la cale, mais vous qui êtes encore sur le pont, vous la voyez qui serre fermement le gouvernail, et elle a un petit sourire qui apparaît sur son visage, et vous remarquez que tous les marins autour de vous se sont tus, et ils ont tous un regard presque carnassier vers l'horizon. Mais vraiment, un regard rempli d'aventure et plein de bravoure. L'aventure. C'est beau. Qu'est-ce que vous faites, vous trois? Du coup, est-ce que j'ai déjà pris le bateau depuis... Vent d'orage? Ouais. Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Et tu vas comprendre pourquoi avec ton petit bateau après. D'accord. Est-ce que j'en aurais entendu parler du Delta auparavant ou pas du... T'as pu entendre parler du Delta des Bras, fais-moi un jet s'il te plaît. Comme vous êtes en train de parler, il pourra te raconter un peu ce que c'est. C'est là que je me demande si j'ai mal de mer ou pas. Hop, 14. 14, le Delta des Braves, tu sais très bien ce que c'est. Et au moment où ça te revient, toi ça va, t'as pas le mal de mer, tu le sais, t'as souvent navigué. Ceux qui l'ont vont vite le découvrir, car qu'est-ce que le Delta des Braves? Le Delta des Braves est un endroit où en fait des rochers sortent à pic de l'eau et vous voyez même des trombes marines qui commencent à se former à l'avant du bateau. Vous voyez directement le ciel qui se couvre et qui est directement zébré par l'orage et les éclairs. La mer devient complètement agitée et toi tu le sais, c'est le seul passage pour sortir de vent d'orage. On est obligé de passer par le Delta des Braves. Et d'ailleurs, tout marin qui se respecte est au moins passé une fois par là et a conduit un navire par le Delta des Braves, aussi petite son esquive soit-elle, afin de prouver sa bravoure dans la ville. Et d'où le fait de mettre un port, quoi, parce que c'est vraiment très pratique quand même. Eh bah écoute, les gens ici sont très très aventureux et ils aiment le risque. Game protégé au moins. Ah, c'est sûr que... Exactement. Ouais, ah, ouais. Et du coup, vous voyez donc que ce Delta des Braves est face à vous, vous y serez dans à peu près 5 minutes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vais choper une boute. Très bien. Je vais choper une boute et je vais m'accrocher au mât pour pouvoir rester là avec mon carnet de croquis, pouvoir dessiner ce que je vois. Ok, très bien. C'est très courageux ce que tu veux faire. Ulysse. Ok, très bien. Donc tu demandes à un marin de t'aider à t'accrocher. Toi, tu le vois, lui. Est-ce que tu lui dis ce que c'est le Delta des Braves ou pas? Ou tu y vas direct quand tu vois que vous y êtes? Je lui explique. Et je lui dis accroche-toi bien. Bah moi du coup c'est un peu la seule personne que j'ai rencontrée sur le Ouais, bateau, je ouais, lui ouais. fais assez confiance, je pense que je vais m'accrocher avec lui. Hein. Ouais, mât je t'attends un bout de... Bah, je prends un bout avec lui et je m'accroche au mât en me disant bon mais de toute façon dans la cale je risque d'avoir plus le mal de mer qu'autre chose, au moins là j'aurai un visu sur ce qui se passe. Ok, très bien. Et je reste accroché, mais alors je m'attache plus que solidement, je demande à un marin de, tu vois, si le bateau coule il coulera avec moi quoi. Bon les gamins, moi j'ai pas le temps de vous accrocher là. Et tu vois, il tire sur une corde vraiment pour maintenir la voile un Sur petit une peu. corde Ouais, je le dis parce que c'est pas un... Attention. Attention monsieur le marin. Moi je suis pas marin, je suis qu'un simple ami. Non oui d'accord, mais du coup il nous aide ou il nous aide pas? Et il a pas le temps, tu sens que lui il est pris parce qu'ils doivent passer ce Bon, mais Delta. du coup on s'entraîne l'un l'autre pour s'attacher avec un bout. Ok, lequel de vous deux a le plus de dextérité? Un bout. Dextérité, c'est peut-être C'est moi. une bout. Moi j'ai 75 en dextérité. Ah. C'est quoi dextérité? C'est tout en haut. Tout en haut. Ça fait l'air pas les En dessous de Tout en force. haut, tout en haut, tout en haut. Voilà, plus haut. j'ai 55 moi. Ok, 75. Tu vas me faire un jet sur 80 ou moins, comme vous êtes Bah, deux. Yes. Tu vas avoir un bonus.
tant que j'y suis, je les vois en train de faire ça. Je les vois en train de faire ça, je me rapproche d'eux. Alors si on pouvait s'entraider... Tu vois, ils essaient de s'attacher. Je me sentirais exclu si vous attachez ensemble. Et clairement, t'essaies d'attacher la corde, mais tu sens que ça tiendra peut-être pas. Je vais les aider à serrer le... Ouais, je lui demande. Ok, tu veux t'attacher avec eux, Oma? Tu veux pas... Je vais les aider à Ça va serrer me la corde rapprocher, et je verrai comment je me débrouille. Là, pour moi après. vous voyez les marins en vous voyant qu'il y en a deux qui se passent à côté, qui explosent, et fait bon, si vous voulez, vous pouvez vous attacher en bas aussi, il y a pas de problème. Hein. On a ce qu'il faut. Hein. Par contre, maniez-vous, là, on y est. Hein. Non, je vais les aider maintenant à s'attacher de là où ils sont, Ok, et après je cours dans la cave. ok, très bien. Tu veux comme les aider? Ok, fais-moi un jet de dextérité. Et après, tu pourras courir dans la cale. J'ai pas envie qu'ils meurent, ils ont l'air sympas. Les petits jeunes là. Les 64 ans. Demande-lui si c'est faire les T'as nœuds. 85 de dextérité. Ok, ça marche. Ok. Ça passe. Tu vois, toi, il y a un nœud que t'avais mal fait et qu'aurait lâché. Lui, il le voit direct. Il fait attends. Tac, tac, tac. Il te le resserre bien. Vous êtes accroché au mât. Vous bougerez pas. Et toi, tu cours vers la cale. Et au moment où tu cours, tu sens le bateau qui commence à descendre en pique au niveau du creux d'une immense vague. Et tu vois justement. Oman qui est assis sur une chaise avec une espèce de lanière, elle est comme ça en mode bonjour. Elle a l'air en sécurité, en tout cas tu vois que ça commence à descendre, elle a un petit Roland comme ça, mais toi tu sens qu'il va vite falloir que tu cours pour t'accrocher si tu veux t'accrocher. Je me sens un peu nauséeux, je pense. Ok, très Ça va bien. Pas bien. Ok, donc toi, et tu vois que en face, de l'autre côté de la cale, il y avait deux autres sièges et tu vois le noble que t'avais vu, et par contre vous voyez pas la vieille que toi tu as pu voir, tu la vois pas ici. Elle est peut-être dans sa cabine ou quoi, ou sur le pont ailleurs. T'en sais rien. Il y a un siège à côté d'elle, ouais. Il y a un autre siège à côté d'elle. Bah, Non, elle va couler. Elle Ok, est je je vais s'angler facilement. Ouais, oui, tu sens que c'est fait exprès, tu vois, tu sens que ça se clipse. Chez Oma. Ça se clipse. C'est drôle. Parce que la pratique des arts, c'est toujours dangereux. Ok, donc vous entendez le tonnerre autour de vous et surtout vous entendez du vent et vous sentez les remous du bateau qui sont impressionnants et vous sentez que vous tombez dans le creux des vagues. Des fois vous descendez peut-être 5-10 mètres de enfin pas de profondeur mais à foncer à travers les vagues et vous entendez les cris des marins qui chantent comme ça, ils ont l'air peu heureux d'être là. Vous allez tous les deux me faire un... Moi je veux chanter avec eux. Très bien, bah, attends, vous allez tous les deux me faire un test d'endurance s'il vous plaît. Alors, c'est toi qui m'as mis. Toi tu as déjà navigué, tu n'as pas de malus, toi tu n'as jamais navigué, tu as un malus de moins 10 à l'endurance. Ah oui, puis. Endurance. 70, moi. Descente. 12, ok, toi tu y arrives très bien. Toi, clairement, c'est la batte de santé, t'es là. Bon, on a bientôt passé le delta là, parce que. Alors, putain, endurance sur 60. avec un moins 10. 79, c'est raté. Tu vas vomir. Ah bah, tu vois lui à côté, il te regarde en mode. Et vous, ça vous fait rien, et toi tu regardes, bah non, c'est de la merde quoi, genre. J'ai pas genre un brin de ciboulette exotique à lui passer pour qu'il mâche et qu'il vomisse je pas. pense Un que- truc Alors, un peu tu peux, mais par médicinal, contre, tu vas vois. quand même me jeter un D4, s'il te plaît. Non, mais je vais dégoupiller toutes mes tripes et ça va aller très bien. Pas sur moi, hein, s'il te plaît. Mais il a assis à côté de Ok, tu perds un point de vie et tu vomis à côté de toi. Tu vomis pas sur elle, ça, t'as pas fait un jet trop dégueulasse. Mais tu vomis clairement à côté de toi et ça secoue dans tous les sens et tu sens que tu vas te vider tout ce que t'as. Vous deux, vous êtes accrochés au mât. Vous allez tous les deux aussi me faire un jet d'endure. Moi je tiens à dire que je chante, donc si je vomis, ça le chante. Hein. Tu chantes Très bien, comme- j'ai mais comme entendu vous êtes- j'adore la chanson et j'ai entendu le chant des marins. Oh, lycée, Ok, très bien. Bon, déjà, toi, tu me fais. Par contre, t'as un bonus de 10, comme t'es un marin, tu vas me faire un jet d'endurance déjà. Là, je suis à 35 de base, donc je suis à 45. Et 19, toi clairement, mais même t'arrives à bien décider, t'arrives à même à surtout protéger ton carnet de Ouais. toute la flotte qui peut arriver sur vous. Et toi, Moi j'ai 40 en endurance, ça va être compliqué. bah, t'aurais dû avoir un petit malus comme t'es pas habitué à naviguer, mais comme tu chantes et tu fais tout pour essayer d'oublier cette sensation justement de mal de mer, t'auras pas de malus. Le Donc sur pouvoir de la 40. musique. 72. Ça va vomir aussi, là. Mais vraiment, tu commences à chanter d'un coup, tu fais oh Delta Léo comme ça. Je continue à chanter. Et bah, il y a vraiment une gerbe qui part. Sur le carnet. Tu non, dégobilles. j'enlève mon carnet. Non, ça va, c'est pas un échec critique. Jette un des 4. Je pense qu'il a pris un peu la flotte. Tu prends 2 points de vie. je pense. Tu perds 2 points de vie. Et vraiment, par contre, t'es retourné, tu peux plus chanter. Et par contre, tu vois un ou deux marins qui vous voient, mais quand même, ils vous voient accrochés au mât. Et vous voyez un petit regard en mode courageux, les petits, quand même. Donc, malgré, c'est le plancher quand même. malgré, ouais, mais toi, en soi, t'as vomi en pleine descente, ça a remonté, c'est déjà parti en dehors du bateau. Il y a de l'eau qui passe dans tous les sens. Et ça dure à peu près, ça dure plus de 10 minutes de traverser ça. Vous voyez les trombes marines qui passent autour de vous. Vous voyez même des poissons qui s'envolent à travers les trombes. L'orage qui s'intensifie et d'un coup, mais vraiment à l'espace de 5 secondes, tout se calme. Et la mer redevient vraiment le plus calme que quand vous êtes parti du port. Il y a un grand soleil et vous avez enfin passé le delta des Braves. Et vous deux, vous sentez que dans le regard des marins,
et surtout dans le visage d'Ida, elle vous regarde avec une petite pointe, quand même, pas de fierté, mais elle est intriguée par le fait que 2 jeunes hommes comme vous aient réussi à te dire ça, malgré que t'aies vomi, mais bon, en même temps, vous avez été complètement fou de vous attacher au mât comme moi, ça. j'ai été honnête avec elle, je lui ai dit, j'ai jamais pris la mer. Mais malgré ça, tu as fait ça, et donc vous sentez que elle a un peu plus de respect pour vous. Ça pourra peut-être vous servir, qui sait. Vous sentez vraiment dans son regard qu'elle a plus de respect. Par contre, elle descend à la cale pour voir si tout va bien. Au moment où ça se calme, vous voyez la vieille dame que vous aviez vue qui sort de sa cabine, qui elle a l'air d'être toute proprette, quoi, y a pas de problème, elle était dans sa cabine. Le noble, qui lui a bien tenu le choc, toi aussi. Par contre, elle regarde vers toi, et elle a un rire un peu dédaigneux envers toi, en mode, eh ben, dis donc, je sais plus ce que c'était, hein, les hommes, aujourd'hui. Je suis quand même resté sur le pont, J'aime pas, hein. Non, t'es descendu à la cale pour t'attacher. Ah, les chaises, t'as la... Ouais, oui, tu m'avais dit que tu courais vers la cale pour t'attacher, ok. justement. Ok, je croyais que c'était encore sur le pont, les chaises. On fait ce qu'on peut, hein. Oui, bien sûr. On va pas s'arrêter à ça, je pense qu'on subira plus de déboires. Allez, détachez-vous, c'est bon, on a passé. Vous connaissiez pas le Delta 1? Ah non, du tout. Eh ben, écoutez, on y repassera au retour si vous êtes avec nous en plus. On verra pour le retour. D'autre part, non, c'est Oui, mais bien sûr, mais c'est le seul chemin si vous voulez rentrer avant d'orage, en tout cas. En tout cas, bien vu à vous de vous être attaché. Bien vu à vous, madame, ça s'est bien passé votre trajet. Tu vois que elle voit que t'es une personne un peu plus âgée, elle a l'air d'être un peu plus avenante envers toi. Ça va, ça s'est bien passé pour vous? C'est la vieille ou c'est... Non, c'est la capitaine. Ah oui. Ida qui est venue vous voir. Ah oui, je vous remercie, tout s'est bien passé. Eh ben écoutez, parfait. Elle fait le tour, elle va voir le noble, elle va voir la vieille. Tout a l'air de s'être bien passé. Donc, elle remonte. Bon, bah écoutez, si vous me cherchez, moi je serai au niveau du gouvernail. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. On a donc pour une douzaine de jours de voyage. Donc, écoutez, prenez vos aises sur le bateau. Comment elle est, Ida, physiquement? Elle est plutôt trapue et physique, avec un fort physique ou Ida, donc c'est une femme qui a à peu près, qui a l'air d'avoir la trentaine. Elle est brune avec un tricorne qui a l'air trop large pour elle, qu'on lui a offert sûrement quand elle avait l'air petite, parce qu'il est vraiment grand, elle a l'air d'être dans une grosse tête. Mais malgré qu'il a l'air trop grand pour elle, elle le porte fièrement et ça ne la rend pas du tout ridicule. Au contraire, ça donne presque l'impression qu'elle est plus grande qu'elle ne l'est. Et il y a une longue vue bien évidemment qui est posée sur son tricorne. Elle a une veste de marin en laine teinte en bleu et elle a 2 sabres qui sont à la ceinture. Elle parle très fort à chaque fois à ses membres d'équipage, même si quand elle est venue de parler tout de suite, elle a un petit peu baissé le ton, mais elle avait ce côté un peu rustre quand même qui ressortait. Et vous remarquez par contre, elle a une sale manie, elle a l'air de cracher toutes les 5 minutes par terre. C'est pas ton genre, ça. Mais à côté de ça, elle a l'air quand même très sympathique. Elle fait très rustre, mais malgré ça, elle fait très sympathique. Du genre à claquer fort dans le dos ou quoi. Mais elle a l'air surtout pleine de courage parce que vous l'avez vue pendant le Delta des Braves. Autant elle chantait pas, autant elle riait aux éclats. Vraiment, elle était dans son élément, quoi, la tempête. La mer est donc calme dès à présent. Qu'est-ce que vous voulez faire sur ce bateau? Qui veut prendre la parole? Allez. Pour 10 jours de voyage? 10 à 12 jours de voyage. Bon, moi je vais... Elle est à la barre, la capitaine? Bien sûr. Je me dirige vers elle pour la remercier de... je me dirige vers elle. Très bien. Elle est en train de piloter le navire. Capitaine, impressionnant comment on a traversé. J'espère que la mer n'est pas tous les jours comme ça. Non, rassurez-vous. Seul cet endroit est aussi en général, véhément avec nos bateaux. C'est sans doute ce passage-là qui fait la réputation des marins de l'orage. Bien évidemment. On est obligé de passer par là sur un bateau où normalement une sorte de petit esquif où on tient à peine à 3 dessus. Si on arrive à passer là, on peut devenir capitaine de notre propre navire. Ah, c'est une espèce de... comment dire? De rite de passage. Oui, bien sûr. Et tous les marins de l'orage le font? Tous ceux qui veulent devenir capitaine en tout cas. D'accord. Super intéressant. Pas de distinction, d'ailleurs, moi vous voyez, je suis une femme, mais j'ai plein d'amis à moi qui sont capitaines du bateau, il n'y a aucune distinction. À partir du moment où vous arrivez à le faire, vous pouvez avoir votre propre navire. Mais du coup, l'orage, ça vit exclusivement de l'importation, ça vit grâce à la mer, quoi. Oui, et de l'exploration surtout, et des trésors qu'on peut ramener en mer ou des terres qu'on peut trouver au loin. Vous savez, les venteux, comme on les appelle, sont des gens qui sont... Enfin, nous sommes des gens extrêmement aventureux, si je puis dire, et surtout... On aime aussi pas mal les richesses et on aime beaucoup rechercher des trésors, rechercher des choses perdues ou ce genre de choses. C'est pour ça que la découverte de ce nouveau monde a été incroyable il y a maintenant plus de 50 ans. Vous y êtes déjà allé du coup? Ah oui, bien sûr. Par contre, c'est la première fois que je vais à Malporte. En général, on va plutôt vers Richelevent, mais
Cette fois-ci, on m'a dit que les eaux là-bas étaient un peu moins clémentes, donc je sentais que mon équipage se ramollissait un petit peu. Je me suis dit que c'était un bon moment pour y aller. Vous savez si c'est une ville accueillante, si le seigneur local... Accueillante, c'est pas le mot, non. Il paraît que la vie est très dure là-bas. Et le seigneur, il est juste ou... Je le connais pas. Je vais être honnête, je me suis même pas renseigné sur lui. J'ai juste ce que j'ai dans la cale à ramener. Il paraît que là-bas, ils ont du mal à faire pousser un petit peu leurs plantes, donc j'ai un sorte d'engrais un peu nouveau qu'on nous a ramené, et puis quelques effets ou ce genre de choses. C'est ça l'odeur. Ah, bah oui, évidemment. Mais c'est pas mes marins, parce qu'ils sont propres, je peux vous le garantir. Ah, mais, je vous dis qu'ils ont pris une belle douche il y a pas 2 minutes. Ah bah, et vous aussi. Heureusement que vous avez plus de traces de vomi sur vous, parce que ça aurait fait un peu tâche. Si j'en étais dans la cale, je pense que j'aurais dû passer mon goût de serpillière, mais là, je suis propre comme un Je confirme, ça aurait été à vous de passer la serpillière. C'est bien évident. Non, je plaisante, enfin, les invités sur le bateau ne vont pas passer la serpillière, enfin. Bon, en tout cas, je vous dérange pas plus longtemps, merci et une bonne journée. Pas de problème, bonne journée à vous. Surtout si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein. Merci. Vous voulez faire autre chose? Moi, j'en profite pour aller dans ma cabine pour me changer, me débarbouiller un peu. Tu changes, t'en avais pas sur toi, comme t'as pas fait un jet horrible, t'as vraiment juste vomi à côté, y a pas de problème. Ok. Donc voilà, t'es dans ta cabine, t'es posé, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Je peux juste rajouter une petite chose? Bien sûr. Juste en sortant de la discussion avec la capitaine, je me suis dirigé directement vers un marin pour lui proposer un coup de main en fait. Ok, très bien. Ok mon grand, qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quoi qui peut être utile. Ok, très bien, tu vas monter à la vigie et puis tu vas tirer les cordes là-haut. Allez, vas-y, plus vite que ça. Oh! Et justement, au moment où il dit ça, tu dis ça, et au moment où tu dis ça, ça va vous permettre de voir en plus ce que ça fait. Tu vois, tu sens vraiment il est pas bien. Et tu vois qu'il devient tout blême et il fait putain. Capitaine, à l'aide! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un de vos hommes qui a dit un des mots interdits! Oh! Ah mais lui, mais il est nouveau en même temps, il est marin depuis à peine 2 semaines, c'est normal. Il a l'air très très mal! Oui mais c'est normal. Dites-le le mot, vous verrez vous. Ah non, je m'y risquerai pas. Non voilà, regardez pas, il ira bien dans 5 minutes. Ok. Elle le regarde comme ça, elle lui met un coup avec son talon au niveau du mollet. Bah ça prendra à dire le mot toi du coup. Pardon. Bon mais je fais ce qu'il me dit, j'essaye de monter à la vigie, je suis prudent mais j'essaye de monter à la vigie. Ok, je reviens vers toi après, on va aller vers les autres d'abord. Ok, toi qu'est-ce que tu fais Oman? Moi je sais pas si j'ai eu le temps de l'intercepter, mais je voulais aller voir justement Dario pour lui pour tu savoir, peux l'intercepter bien sûr. pour savoir comment il se sentait, lui souhaiter mes amitiés parce que je me sens. En plus il a l'air richement habillé, peut-être je peux lui dire pas son richement avenir. Habillé, non, pas richement non plus. Je pense, pas pauvre non plus quoi. Oui. Peut-être t'as 2-3 petites pièces qui traînent si je te dis ton avenir quoi. Enfin, en tout cas j'essaie de t'intercepter quoi. Est-ce que j'ai des pièces qui traînent moi? Vous faites ce genre de choses? Lire l'avenir, tout ça? Ça vous intéresse? Oui. Clairement. Bah, allons-y. Bah alors je... T'as ton épée dans les mains quand tu lui parles comme ça. Vas-y, ça dépend ce que Est-ce vous que mon allez dire. avenir implique cette belle épée? Est-ce que je peux du coup tenter, parce que c'est pas j'ai quand même une intuition. Ouais, vas-y. Donc, Bien sûr, fais un jet. donc je fais un jet en quoi du coup parce que la divination c'est pas exactement ça, mais Tu peux en soi le faire sur ta je peux quand même faire. Je le fais sur la Oui, compétence. t'inquiète. 73. Bon, bah, je vais lui raconter de la merde, je pense. Ça va. Je ne suis pas au courant. Raconte-lui du ce que jet. tu veux alors. Je ne suis pas au courant du jet. Raconte-lui ce que tu veux. Je vois Tant de choses. Je vois quelque chose de fort qui vous attend. Beaucoup d'embûches sur votre chemin. Dites-moi plus. Côté amour, Mercure. à la fois beaucoup de passion et d'indécision. Ah, oui. Toi, Et, tu remarques qu'elle cherche ses mots. Bon, Ça sent le charlatanisme quand même. Attendez, j'ai un mot qui me vient. Prenez garde aux étagères. Souvenez-vous, prenez garde aux étagères. Fort conseil en tout cas. J'espère que tu le retiendras. d'entraînement. Je prends note. Prenez garde aux étagères. Qu'est-ce que tu veux faire, Robertin? Du coup, vu que j'ai des connaissances en navigation, Ouais. je vais observer leur façon de naviguer pour trouver des techniques ou quoi que ce soit pour apprendre des techniques en plus, des nœuds en plus, des choses comme ça. Ok, fais-moi un petit jet de perception, ce sera de la part de Ida. Tu le fais pour Ida. Hop.
95. 95, elle est concentrée sur son... elle ne voit pas. Ouais. Tu vois que toi, si tu veux, tu peux demander à un marin, mais par contre, tu vois qu'elle a l'air très occupée, tu pourras rien lui demander à elle, pour le coup. Ouais. Mais tu peux regarder un peu les marins. Tu veux vraiment essayer d'apprendre de leur part? Ah, je veux le faire que à l'œil. Je te donne une pièce de pas cuivre. parler. Ok, merci. tu te rends compte déjà que tu es sur un bateau où il faut au moins être une vingtaine pour pouvoir vraiment bien le piloter, du moins. Ouais. Des trucs un peu basiques comme juste tourner un peu sur soi, tu vois qu'ils sont été attaqués, tirer avec des boulets ou ce genre de choses. 4-5 personnes suffiraient en soi. Par Ouais. contre, pour vraiment le déplacer, vraiment le faire naviguer, il faut beaucoup de monde. D'accord. Voilà. Mais par contre, fais-moi quand même un petit jet, un jet d'intelligence. 65 ou moins. Yes. Alors, 65. 65 tout pile, tu te rends compte que toi tout seul tu pourras pas apprendre, mais peut-être que Ida, quand elle sera disposée, pourra elle t'apprendre un peu des rudiments de navigation à plus grande échelle. D'accord. Bah, je vais l'observer juste naviguer. Ok, quoi. tu veux l'observer? Ouais. Très bien, tu l'observes, ça marche. Et donc toi, on revient vers toi qui voulais monter à la vigie, fais-moi un petit jet de force du coup, pour voir si t'arrives à tirer sur tes bras, pour réussir à monter en haut de ce magnifique mât. Un petit jet de force, donc j'ai 30 en force, ça va être une superbe idée encore ça. Oh, Vite, vite. Et bah t'es vraiment à l'aise au final, après avoir passé, tu sais, ce que t'as relâché, tu vois, au final ça te pesait un peu sur l'estomac. Ah ouais, là, Et tu te sens ragaillardi, puis au final, cette petite discussion avec la capitaine où ça s'est très bien passé, t'as pas envie de décevoir, t'as envie de bien faire les choses, et t'arrives, et comment tu montes à ce moment? Alors tu vois, je prends un bout, j'ai remarqué, j'ai quand même un bon sens de l'observation, j'ai remarqué qu'il y en avait un qui était directement accroché et en tension en fait, Ouais. jusqu'à la vigie. J'ai fait 8 quand même, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je tire d'un coup sec sur le bout et d'un seul coup la tension se relâche et... Et tu décolles, et tu ratterris sur tes deux pieds, et t'es comme ça sur un morceau de bois, tu vois, comme ça en mode Incroyable. ok, et qu'est-ce que je fais maintenant? On te donne 2-3 indications, et comme au final t'as vraiment bien réussi, tu tires sur quelques bouts, justement, tu les accroches là où il faut, on te demande de bouger la voile à des endroits, ce genre de choses. Tu le fais très bien, et tu vois que l'équipage a l'air de bien t'apprécier, tu fais bien le taf. C'est très bien joué de ta part. On avance un petit peu. Toi qui es justement un petit peu resté en bas, je reviens vers vous deux après. Une fois que tu te sépares un petit peu d'Oman, tu vois la vieille femme justement que vous aviez vue tout à l'heure, qui s'approche de toi et qui a l'air un peu frêle, qui fait « Bonjour monsieur, voilà, je viens taper un peu la causette, comment allez-vous » Je me remets un peu de mes émotions après le Delta des Braves. Ah oui, la première fois ça fait toujours ça, c'est vrai. Ah, vous voyagez beaucoup? Oui, c'est pas la première fois que je vais sur le nouveau continent, bien évidemment. Ah, vous connaissez donc Malporte un peu déjà? Non, Malporte, c'est la première fois que j'y vais. Je Très suis bien. plus habitué à aller à Riche-le-Vent, ou même des fois très aride. Qu'est-ce qui vous amène dans ces contrées éloignées? Ah, voyez-vous, ce sont un petit peu, comment dire, des obligations de travail, Le travail? bien sûr. Et quel est votre travail? Oh, je suis une simple prêtresse, vous savez, qui sert nos dieux, bien évidemment, avec Bien sûr. le plus de ferveur possible. Un petit jet de perception. Et nous devons... Fais-moi même un jet d'intelligence. Intelligence. 7. 7. Ok. Ça passe. Tu remarques, tu regardes sa tenue et sous son manteau rapiécé, tu vois qu'elle a un symbole au niveau de l'encolure justement de ses vêtements un petit peu moisis, tu vois, pas moisis mais un petit peu simples. Et tu reconnais clairement ce qu'on appelle une prêtresse des neufs. Loué soit les 9. Loué soit les neufs, hein, mais êtes-vous croyant? Bien sûr. Bien sûr, puis-je voir justement le petit fétiche que tout croyant porte sur lui lié à leur dieu, au dieu qu'il vénère? Bah, je sors le mien. J'en ai un sur moi. Tu peux en avoir un. J'ai Est-ce que c'est la religion qui est pratiquée à Fierdomen? En fait, les gens sont libres de croire en n'importe un des 9, en fait, tu vois. Peu importe les pays ou quoi, parce qu'il n'y en a aucun qui est Clairement, banni. vu le milieu duquel je viens, on est très croyants, quoi. Eh bien, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est un minimum instruit et qui a un minimum de jugeote sur ce bateau. De civilisé, vous voulez dire? Oui, pas comme cette capitaine et ses marins qui ne croient absolument pas en des dieux. Du coup, c'est quel fétiche sur les 9 que t'as sorti? Je vous dis ça juste après. Ok, pardon. Je vous dis ça juste Il après. doit y avoir un qui est un peu, je pense, par rapport à ton background, qui fonctionne bien. Donc la lumière des 9 est en train d'être apportée sur le Nouveau Monde. Ah, mais C'est une bien bonne nouvelle. Elle est déjà apportée depuis longtemps. Bon, je me permets de vous le dire, j'ai été une des premières à partir sur le Nouveau Monde lorsque elle a été découverte. Très bien.
Nous devons une fière chandelle. L'odeur des bûchers, ça remonte à longtemps, mais ça me manquerait presque. Oui, il devait y avoir beaucoup d'hérétiques là-bas, j'imagine. Oh là oui, Des cultes impies, bien sûr. j'imagine. Bien sûr. Bien sûr, mais tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, vous m'avez l'air tout à fait sympathique, il faut le dire. Et puis, Bien sûr. donc toi, tu lui sors La sympathie, c'est le premier mot que les gens Tu trouvent. lui sors, toi, un petit médaillon qui est c'est un médaillon en forme d'épée que tu as autour du cou. Ok. Un petit médaillon en forme d'épée. Je le note dans mon inventaire. Donc toi, tu sais, hein, puisque c'est clairement la divinité que tu vénères, qui est la déesse de la vengeance et de la miséricorde. Oh, bah oui. Ça fait un grand C'est- panel, ça. ouais, c'est- Vengeance, miséricorde. Et comme je vois que vous êtes quelqu'un en plus, voilà, qui vous aimez notre bonne déesse, j'aurais un petit service à vous demander, puisque vous m'avez l'air d'être quelqu'un de... Êtes-vous vraiment croyant? Plus que tout. Plus que tout, hein. C'est vrai ou pas? Bien sûr. Voyez-vous, Vous me parliez de bûcher, écoutez, comme vous le savez, ma profession n'est pas très loin de ça. comme vous le savez, il y a bien évidemment les êtres divins que nous vénérons, et il y a bien évidemment les élémentaires, qui clairement sont des choses impies, et la magie élémentaliste est quelque chose de complètement interdit d'après nos cultes, même si malheureusement sur le vieux monde d'Eldry elle est encore autorisée, mais j'espère que ça changera avec les années. Voyez-vous, notre bonne capitaine et ses marins sont bien évidemment des élémentalistes comme bons venteux. C'est la gens réveille de mes l'orage. acouphènes qu'en entendre parler. Est-ce que vous pensez que quand nous serons arrivés, ou même un petit peu avant qu'on arrive, il y aurait moyen de s'en débarrasser? De l'équipage entier? Non, juste de la capitaine. Vous savez, il faut couper en général la tête d'un animal pour être sûr qu'il ne revienne pas. La capitaine a l'air d'être un peu le chef de ses bougres. Vous avez, Fervente croyante, je pense que nous pouvons nous passer d'elle dans notre monde. vous avez, j'imagine, de bien belles connaissances à Malporte, ou au moins des opportunités pour en faire auprès sûr. des temples. Bien sûr. Et vous pourriez rappeler à ceux-ci les services que je vous ai rendus. Mais bien évidemment. Ce sera donc avec Sachez que ce ne sera même pas moi qui vous remerciera, mais les dieux en personne, si vous êtes vraiment incroyable. Super. Bien sûr. Petite parenthèse, Bonne affaire. petite parenthèse pour la magie donc au niveau des dieux. Vous n'avez pas besoin de prier ou faire ce genre de choses. Il faut juste que vos actes soient un minimum en accord avec le précepte de votre dieu. Donc lui, de la vengeance et de la miséricorde, il faut que ce soit en accord avec ça, pour qu'il puisse être reconnu par la déesse. Et bien sûr, servir les dieux, en toutes circonstances. Écoutez, si une quelconque porte se propose pour accomplir votre volonté, elle sera faite. Attendons un petit peu d'avoir avancé le voyage, et puis à la limite aux portes de Malporte, on pourrait essayer d'agir quand nous serons presque arrivés, ça me paraît pas mal. Très bien mon grand. Quel est votre nom? Je m'appelle Sainte Domitille. Et d'ailleurs, si vous pouvez, je ne sais pas si les autres compagnons de voyage sont des gens, des fervents croyants, mais j'ai toujours sur moi des fétiches, et s'ils souhaitent en récupérer un afin d'avoir un dieu qui les protège, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir, s'il vous plaît, transmettre le mot. Merci bien. Certains sont hérétiques juste par manque d'instruction. Et exactement, vous avez tout à fait raison. Et tu vois qu'après cette dialogue, donc quand t'es arrivé, elle avait l'air d'être une petite femme assez frêle, et t'as presque l'impression que ses rides ont disparu, et sa voix était pleine de force, et elle avait le regard très très dur quand vous parliez de ça. Très bien. Je vais venir donc vers une dernière personne. Toi donc tu t'occupes bien justement d'aider le bateau. Toi du coup, tu as observé les gens, et Ouais. toi Oman, tu es la seule tu voulais juste parler avec Dario. Tu peux faire une dernière chose si tu veux. Je pense que je continue à m'errer sur le pont, je regarde la mer, je regarde si j'observe les gens, j'observe Eh les bien, interactions entre les gens. Tu erres justement sur la mer, tu regardes les interactions avec les gens, comme tu me dis, et puis des fois tu regardes un petit peu par-dessus bord, et d'un coup tu entends un sort, pas de chant, mais un rire un peu gras, mais qui vient de la mer. Il vient de la mer. De la mer, oui. Ok. Enfin, de l'océan, pour être. Oui, j'ai bien compris. Et tu vois que ça a l'air de choquer personne autour de toi.
Et est-ce que je suis au courant de ce que ça pourrait bien être ou c'est vraiment un mystère Fais-moi un petit jet d'intel. 85 du coup. 66 Ouais. Alors toi, t'as vaguement entendu parler de créatures marines qu'on appellerait les simurgues. Et tu sais plus exactement en quoi ça consiste, mais tu sais qu'il paraîtrait qu'on peut en croiser des fois sur l'océan et qu'elles permettraient de faire des échanges et d'échanger des objets un petit peu uniques en échange de certaines choses. Et tu sais que certains marins s'en méfient et d'autres n'hésitent pas à faire commerce avec eux. D'accord. Donc a priori ils sont pas super dangereux, on sait pas trop. Ah non, c'est pas dangereux. Par contre, t'en es sûr, dans certains écrits, il y a des marins qui disent qu'il faut absolument les éviter. Et d'autres, au contraire, qui disent que dès qu'on en entend, il faut aller les voir. Et est-ce que je peux les interpeller? Parce que j'entends... Toi, tu les vois pas, mais tu vois entends. pas exactement, mais tu les entends. Peut-être qu'en parlant avec des gens du navire ou quoi, tu pourrais... Oui, bah je pense que je vais aller voir directement la capitaine si elle est disponible pour lui en toucher elle deux est mots. toujours au niveau du gouvernail, en train de conduire le bateau. Bah je m'approche, je vais à sa rencontre et j'évoque les simurges avec elle, parce que j'en ai entendu parler. Et bah, tu commences à lui en parler, et c'est vrai que quelques minutes après, avant même que tu commences à lui en parler, le rire commence à résonner un petit peu autour de vous, et il y a les marins qui lèvent un petit peu la tête, certains qui regardent en direction de la capitaine en mode qu'est-ce qu'on fait, on y va ou quoi? Ah oui, les simurgues, oui. Vous l'avez déjà rencontré? Des simurges? Ouais. Non, j'en ai ma foi entendu parler, mais jamais rencontré en personne. Très bien, très bien. Bon, bah, je pense que ça fera dans tous les cas une bonne expérience pour tout le monde, puisque j'ai l'impression qu'avec ces marins d'eau douce ici, on n'est pas sortis. On va s'arrêter. Vous pourrez leur parler, par contre, moi je reste 5 minutes, pas plus, sinon c'est mes gars qui vont être tentés. Donc si on peut éviter, moi ça m'arrange. J'ai besoin de gaillards encore forts et aptes de tous leurs moyens et de toute leur vigueur afin d'avancer. Les gars, on s'arrête! Direct, au moment où elle dit ça, tout le monde s'active, l'ancre elle est jetée, les voiles sont rabaissées, les bouts sont justement détachés ou quoi. Tout le monde s'affaire, le bateau s'arrête en l'espace de 5 minutes. Vous, pareil, vous commencez à tous l'entendre, ce bruit, vraiment rien. De la vigie, je vois pas un truc, du coup. Toi, t'étais en haut, tu regardes, tu vois pas trop, par contre, tu vois que tous les marins ont l'air de descendre, certains restent assis sur le mât, et t'en as qui ont l'air de se boucher les oreilles comme ça pour pas vouloir l'entendre. T'es pas marin là-haut sur la vigie avec moi? Si, ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on fait? C'est dangereux? Ah, moi, je veux pas voir ces merdes, je te le dis tout de suite, ces créatures-là, moi, je veux pas les voir. Pourquoi? Parce que, tu vois qu'il a pas vraiment envie d'en parler. Ça, c'est des trucs, Il lui arrive un truc ça embarrassant. vous prend ce que vous avez, ça vous prend tout. Faites attention. Je tâcherai de faire attention. Tu redescends? Ouais, je redescends, je suis quand même curieux. Ok, très bien, tu redescends. Est-ce que vous voulez tous venir sur le pont pour voir un petit peu ce qu'il Ouais. propose? Oh oui. Vous arrivez sur le pont et vous voyez donc une créature mi-homme, mi-poisson, avec des cheveux gras qui lui tombent sur le visage comme ça, tout trempé. Ça a un torse poilu avec un gros vent, c'est vraiment immonde à regarder. Eh bien, le bonsoir tout le monde! Et vous voyez, genre, il saute un petit peu comme ça. Et il monte sur le bateau. Grosse limace, quoi. Ouais, c'est une sorte de sirène limace. Est-ce que tu sors ton carnet pour Ah ouais, je immortaliser dessine. cette beauté? Et Direct. vous voyez Ida, elle, qui a l'air de complètement insensible à la créature, pour le coup. Et vous voyez les marins qui s'éloignent un petit peu et qui bougent. Alors, qui veut faire des affaires aujourd'hui? Qui veut faire des affaires? Voilà. Oh, mais attendez. Oh, ça voyage pas souvent en mer, ça. Oh, moi, j'ai des trucs pour vous, là. Pour vous, là. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse affaire? Ça dépend quoi? Eh ben, dis donc, ils sont pas bien en forme, ceux-là, j'ai l'impression. Hein. Ça me dirait bien de voir la marchandise. Ah, avant de parler marchandises, on va parler paiement. Eh. Ah bon? Bon alors comment ça se passe? Ah bah toujours. Ah bah attendez, vous allez quand même pas croire que je vais vous montrer des trucs qu'on va rien avoir. Eh bah non. Alors c'est simple. Moi ce que je cherche avec les gars en bas. Eh les gars! Ouais, bon les gars, ok, oh! Alors, moi ce que je cherche, c'est simple, soit des objets très précieux, genre petit collier qui est autour du cou, le bonhomme là il est pas mal, hein, ça brille rouge et tout, c'est sympa. Hein. Je le prends et je le remets dans la chemise. Ah, c'est bien dommage, il a l'air bien joli. Ça, c'est de la belle épée, ça, dis donc, aussi. Non, ça vous dit pas? Bon, fallait bien. Hein. Bon, pas de problème. Bon, à la place, nous, ce qu'on prend aussi, plutôt que de prendre des objets matériels, on peut prendre un peu de vous aussi. Je vous parle pas d'une main, d'un doigt, hein, mais un peu de ce que vous êtes, en soi. 3 fois rien, mais... Moi, je lui sors un poignard, sinon un poignard, ça vous intéresse? Ah non, ça c'est de la merde, ton poignard. Ah, bon.
Bon, tu m'as pris pourquoi? Bon, ok, je vois que ça vous intéresse pas trop parce qu'en même temps, vous n'avez pas vu la marchandise. Alors, bon, j'ai quelques petits trucs pour vous. Alors, j'ai cette magnifique amulette. Vous voyez une amulette, hein? Bon, voilà, une amulette classique. Une belle pierre jaune, qui s'appelle la citrine, je sais pas si vous connaissez. Bon, bref. Elle s'appelle l'amulette du hasard. Vous voyez pas? Ça sert à quoi? Oh, bah ça, je sais pas. Mais en tout cas, elle est magique, ça, j'en suis sûr. Est-ce que... Oh, pardon. Est-ce que moi, je sais ce que c'est? Non, tu vois pas. Personne T'as ne- jamais entendu parler. Bon, je vois que Est-ce que c'est... vous me prendriez en échange de ça? Oh, bah écoutez, montrez voir. Une couille. Non, mais pas... En vrai, vous m'avez l'air quand même de quelqu'un qui a l'air d'être habile de ses doigts. Moi, quelqu'un avec autant de dextérité, ça me ferait plaisir de pouvoir bouger un peu mes nageoires aussi bien. Bon, bah en échange d'un peu de votre dextérité, 3 fois rien, hein. Moi, Un je contrat, plaide. sinon, un contrat si vous voulez. Ah non, moi c'est à prendre ou à laisser. Vous me donnez l'amulette du hasard, et j'exécute un contrat pour vous, disons, dans l'année. Ah non, mais moi je m'en fous, tu sais, tant que je peux vendre mes trucs, ça me va, hein. Et si t'en veux pas, c'est pas grave. Vous avez pas un concurrent déloyal Ah non, bah, GG, t'es un concurrent? Ah bah non, on bosse ensemble. Bah voilà. Ma dextérité, j'y tiens, non. Sans, Ah bah, sans si façon. vous préférez, vous avez une belle gueule. Hein, quand même, vous avez l'air de vous savoir vous exprimer pas mal, tu vois. Bah voilà, vous me donnez un peu de votre charisme naturel, tout ça, et puis bon, on part. Va falloir Ou le beaucoup beau de jeune chance. homme là-bas aussi, dis donc. Oh, il est pas mal, tu sais, il tâte un petit peu le biceps comme ça. Il est pas mal. Toi, j'ai un truc pour toi. Ouais, mais mon charisme, il vaut pas une amulette. Ouais, mais regarde, j'ai une amulette, mais tu vois, il te montre sa main comme ça, il y a 2 anneaux qui brillent. J'ai ça, et en plus de ça, j'ai pas plus. Et il te montre un gros livre. J'essaie de regarder le titre du livre comme ça. Là. Alors le livre, tu vas marquer Qu'est-ce que le j'ai Liber halluciné. Linguisticae. Oh. Oh là. Bon voilà, ma marchandise j'ai- c'est ça. j'ai pas Ah, besoin. vous êtes dur en affaires, hein, mais voilà. J'ai ces 2 anneaux là, tu vois, ceux-là. Alors tu vois sur la le doigt tout poisseux, à moitié écailleux. J'ai l'amulette que j'ai autour du cou là. Donc bon voilà. Cet anneau là, c'est l'anneau des petits êtres. C'est sympa, c'est rigolo, c'est pas mal. Vous allez voir. Et franchement, je vous le conseille. Vous, ça peut être pas mal pour vous. Et en plus de ça, bon je dis ça, je sais pas. Ça s'appelle l'anneau d'inversion. C'est sympa aussi, c'est pas mal du tout. Ça, c'est... Vous avez des détails un petit peu? Oui, voilà, il n'y a pas de plus que le nom. La vie, c'est quand même fait un peu de surprise, non? Ce serait dommage de vous dire tout de suite ce que c'est. Après, vous pouvez demander à tous les clampins autour sur le bateau. Hein. Nous, ce qu'on vend, c'est ça fait toujours des effets assez sympas. Hein. Et quand on vous va dites- pas, je vais pas prendre un peu de vous et vous donner un anneau qui fait rien. Quand vous dites un peu de mon charisme, par exemple, C'est 3 fois rien, c'est 5%. C'est la musique qui l'a dit. Lui, il fait, c'est 3 fois rien. je m'attendais à des réponses beaucoup plus subtiles. C'est 3 fois rien. Et le MJ a dit, c'est 5%. Ok. Je peux faire un quelconque test d'érudition sur l'amulette, moi aussi, ça me dit un truc. En tout cas, t'en as jamais entendu parler ou quoi. Pour le coup, c'est des objets dont vous avez jamais entendu parler, donc à vous de voir si vous voulez les Moi, prendre. en tant que Un Dario, livre. en tant que Dario, j'ai le droit de ne pas prêter crédit au fait qu'il puisse me prendre réellement du charisme. Bien sûr, Parce que pour moi, c'est farfelu ce qu'il me raconte. c'est vrai. J'y crois pas. Bien sûr, mais Très bien, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez? Votre amulette du hasard, prenez un peu de mon charisme, allez-y. C'est pas mal ça. Hop, allez, tenez l'amulette. Il te tend l'amulette, donc c'est l'amulette du hasard. Donc Ah tu oui. notes l'amulette du hasard, et donc tu perds 5% en charisme. Et je m'en rends compte. Écoute, tu te sens un peu moins beau. Tu regardes dans la glace, tu fais. Tu vois qu'il y a un espèce Attends, mais de, ce qui- de gros bout Je vais devoir refaire tous les calculs. Non. T'inquiète. Ok, bon, c'est bien. Alors, Amulette du hasard, ok, très bien. en RP, le vrai coût, là je l'ai fait en mode RP parce que c'est le premier, ça coûte soit 10 dans une comp, soit 5 dans une carac. Et on peut quand même utiliser des objets Soit 10 dans qui une ont de la pompe, soit valeur 5 pour dans une échanger pompe. avec eux. Bien sûr, mais il faut vraiment un objet qui a beaucoup de valeur. Là, je vais leur montrer ma toile. Celle que j'ai fait au port. Toile académique d'une personne qui vient de sortir de... Ouais, mais tu sais, mon petit gars, ta toile là, moi je descends avec dans la flotte, y a plus rien. Et vous pouvez la vendre. Elle est magique. Elle est extrêmement magique. Ah ouais? Ouais. Vas-y, fais-moi voir. Vas-y, fais-moi un jet de. Qu'est-ce que j'ai acheté Non, mais attendez, je vais vous Bah, on va montrer voir, on verra bien. avec quelle peinture elle est Curieux. faite. Ouais, vas-y, ouais. Mais surtout, on va faire un peu comme vous. C'est On cher va pas payé vous quand même. montrer tout de suite ce qui est magique, ça serait pas très rigolo.
Nous, on a que le nom de votre joli anneau, là. Eh, il est pas con. Fais-moi un test de persuasion, du coup. Vous ne donnez pas beaucoup de détails non plus, hein. La vie s'est fait surprise, mon petit. 75. Ouais, tu as quand même un moins 10 parce qu'ils sont très très durs en affaires, ces machins. Mais allez-y, c'est des charlatans, ils ne prendront rien. 88. Ça passe pas. 88. Ouais. Mais à côté de ça, pour l'instant, c'est moi qui ai les objets magiques et c'est lui qui a sa peinture qui va fondre dans la flotte. Ah mais moi après si vous voulez je me casse hein, y a pas de problème. Non, mais moi, Et puis, je suis intéressé au revoir aussi. les anneaux, au revoir le bouquin. Hein. Moi, je suis intéressé, votre livre, il m'intéresse bien. Le bouquin, ok, qu'est-ce que tu veux en échange? Qu'est-ce que tu donnes en échange? Allez vas-y, dis-moi. Moi, j'ai toujours su bricoler. Je peux donner un peu de mon artisanat. Tu sais bricoler toi? Ouais. Le mec me lit sa combe directement. Alors, à savoir que si vous lui faites lire la première page, il vous paiera un bien meilleur prix, je pense. Ah non mais moi je m'en fous, je veux juste me débarrasser de la merde que j'ai quoi. Ah, bon, ça m'intéresse moins d'un coup, là. Alors tu vois qu'il dit ça comme ça, mais pour autant, vu les objets, toi t'es pas habitué à la magie ou quoi, mais en fait par rapport à la réaction des marins, vous vous doutez qu'il y a quand même un truc louche avec ces gars-là, dans le sens, avec ces créatures-là, dans le sens où c'est forcément des choses bien ou mauvaises qu'il va vous vendre, que sinon il se serait rué pour acheter de la marchandise ou quoi, tu vois. Écoutez, moi, je vous donne mon artisanat, je paye cash directement. Avec votre prix sera le mien. Je Ouais. connais le tableau de mon ami. Et en échange, on a le droit au livre et un de vos petits anneaux. Non, donne-moi tes 10 d'artisanat et je te file le bouquin, je m'en bats les couilles de sa toile. Wow. La toile est magique. Ta toile est magique. La toile est Bah, magique. vas-y, montre-moi. Vous me montrez pas, donc je vais pas vous montrer. Ok, tu me montes ta toile, je te montre ce que fait mon petit anneau là. D'accord. Ah, Montrez l'anneau. Ah bah non. Voilà. Ah bah non. Ça n'a pas de sens. Regardez. Ok, donc toi tu prends le livre. Ouais. Ok. Tout vient des Toi, pigments. ce sera plus simple à expliquer pour le coup. Tout vient des pigments. Regardez. Je sors ma petite bombe de pigments jaunes, soufre, Mhm. et je la jette Et... je la jette. Bon, je vais pas la jeter sur le pont, ça va prendre feu. Sur quoi je peux la jeter sans que ça prenne feu? Il est un peu long le mec là quand Bah, même. attendez. Non parce que bon attends, tu sais quoi? Je vais quand même t'arrêter un petit peu. Que moi ça me faisait rire de voir t'expliquer. Mais moi la magie je la sens. Alors tu sais, ton tableau je vois très bien qu'il fait rien. Et écoutez, vous sentez tous les styles de magie? Techniquement oui. Techniquement non. Comment vous pouvez prouver que vous les détectez tous si vous les détectez pas? Bah, bon, fais-moi une démonstration et puis je verrai si je l'ai pas détecté. Je prends un tout petit peu du soufre de mon pigment jaune, je le mets entre mes deux doigts et je le frotte comme ça pour que ça prenne feu entre mes deux doigts, faire une petite flamèche. Ah oui, t'es un élémentaliste du feu toi du coup. Non, j'ai des pigments qui sont Oui, magiques. des pigments magiques, oui. Tu sais que l'autre fois, il y a un mec, il m'a dit qu'il arrivait à cracher de la glace avec je sais plus quoi, il a mâché dans des herbes et il m'a dit que c'est des herbes magiques. Bon, le gars, en fait, il savait juste manipuler la glace, hein. Et est-ce que vous sentez de la magie sur moi? Non, c'est vrai. Et moi, j'ai de Mais persuasion. attendez, tenez, je vous en donne un peu et essayez vous-même. Ah bah non, moi je suis trempé, abruti. Sachant qu'il a peut-être du coup, si moi en plus je lui ai proposé une espèce d'affaire, tu vois ce que je veux dire, d'acheter le lot, tu vois ce que je veux dire, Ouais, ça ouais, peut ouais, l'aider non, un mais petit peu. C'est pour ça, fais-moi un geste de persuasion, mais sans malus, sans rien. D'accord, alors, persuasion 65. Et on est sur du 40. 40. Bon, ok. Je te fais la toile et juste 5% dans une compétence plutôt que les 5%. Il parle vraiment comme ça. Je pense qu'il parle comme ça. Comment les On dit qu'on s'y retrouve là. Ouais, voilà, faut quand même qu'on s'y retrouve en termes de règles aussi. Désolé. Ok. J'ai pas besoin de beaucoup d'endurance, je pense. Ok. Mais non, eh bah très bien. Eh bah parfait. Moi ça va, je pourrais nager plus longtemps. Tu veux quoi comme anneau? Je vais prendre celui des petits êtres. L'anneau des petits êtres? Oui. Allez, c'est cadeau. Donc tu vois qu'il brille d'une sorte d'opale un peu noire. On est en train de se faire avoir comme des bleus par ces Au début, je sirènes. pensais qu'on avait Et personne enfin- n'avait rien acheté, finalement, on a tous acheté. Madame. Dites-moi, bon monsieur huileux, votre dernier anneau. Tu vois, Qu'est-ce il que se ça dit remet sa mèche graisseuse là comme ça quand tu lui parles. Charmant. Le dernier anneau, c'est quoi son petit nom? C'est l'anneau de... pardon, excusez-moi avec tout ce que je vends. L'anneau d'inversion, ça s'appelle. Ça a l'air cool, hein. Ça inverse le destin. Ah Ça me... Ah, mais j'ai ça appris me- celui-là, ça moi, si m'intrigue. j'avais su. Ouais, mais elle, vous voyez, c'est une dame. Et moi, face à une dame, toujours, je suis plus galant. Moi, l'anneau Je suis- du hasard, Je suis quoi. mieux, quoi, tu vois. Entre l'amulette du hasard et l'anneau du destin, il a pris l'amulette du hasard. Il fallait me le dire Eh bien- avant, ça. Putain. Mon brave, je vous propose de Incroyable. Allez. vos forces.
Ah bah avec grand plaisir. Alors là, ça se voit. ça, bah ouais, mais le peu Si je qu'elle lui en a, donne. si elle peut plus porter ses propres jambes, après moi ça me concerne pas, hein, j'ai fait mon affaire. Non, quand même. Soyez décent. Mais vous, je vous ai déjà vendu un truc, j'ai plus à vous parler. Allez, 5% dans la force, ça me va. Pas de problème. Ne m'infantilisez pas. Prenez l'anneau. Alors, c'est une bague sortie d'un rubis. C'est une bague sortie d'un rubis. Très bien. Donc en fait, vous les avez sur vous. Et On lui a tout acheté, donc là. ouais. Bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de faire affaire avec vous. On est beau public. Hein. J'emprunte 5 minutes de plus de votre temps. Vous avez l'air intéressé par ma dague. Ah oui. Qu'est-ce que vous y voyez dans cette dague? Quel prix seriez-vous prêt à payer pour cette dague? Ah ça, bon, un objet. Un objet pour un objet. Elle vaut quand même bien plus que ça. Et peut-être Un objet pour 2 objets, mais j'ai plus rien. et 10% de votre force. Ah, ça marche pas comme ça, mais bien joué. Moi, je prenais de l'index. Ah oui, mais le truc, c'est que moi, vous savez, je ne donne pas, je ne fais que ça. Je reçois des objets. Mais mais sauriez-vous, par exemple, estimer son âge? Son âge. Oui. Oh là là, comme ça. Déjà, il faudra me payer pour l'info. Donc, j'ai un autre objet si vous voulez. J'ai 25 pièces d'argent, si vous voulez. Moi, j'ai pas besoin de pièces Ah, d'argent, d'accord. moi, il me faut des objets. Bon, écoutez, les gars, et madame, Très bien. madame, pardon. Monsieur. Sur le bateau, personne veut rien. Les marins qui se planquent les oreilles, il y en a certains qui veulent y aller, mais au final, ils se retiennent. Oh bah, on y va, allez, salut. Et il se jette en arrière, comme ça, il fait un double salto, et il tombe dans l'eau, et il disparaît. Oh, Avec son gros rire. incroyable. Alors, toi, tu as Qu'est-ce que pris j'ai acheté? L'anneau des petits êtres. l'anneau des petits J'ai êtres. acheté un truc à la con en plus. Toi, tu le regardes un C'est petit ça. peu, tu joues un petit peu avec, Ouais, tu vois. il avait l'air intéressant. Pour Et nous, tu te rends compte Le que bouquin ça permet de se transformer en n'importe quel animal de la taille d'un rat. Oh, c'est pas mal ça. C'est trop cool. Ça vaut le coup de ouf. Ça prend en compte les insectes, les araignées, tout ça? N'importe quel animal de la Ah, taille d'un rat. incroyable. Colibri, n'importe quoi. Ah, De la taille incroyable. ou plus petit qu'un rat, quoi. Ouais, voilà, un rat ou plus petit. Ça, c'est bien cool. Toi, Bravo. tu as pris le Liber Linguistica. Toi, tu l'ouvres et tu te rends compte que Ah, c'est... on sait direct ce que c'est Oui, génial. oui, quand même. Extraordinaire. Par contre, à l'achat, vous savez pas, mais en fait, dès que vous le mettez, vous sentez en vous cette espèce de force qui envahit ou quoi. Toi, le livre, tu le regardes vite fait. Donc, c'est un livre qui te permettra d'apprendre toutes les langues connues. Mais, il y a des contreparties en vrai, il faut toujours passer 1 jour et 1 nuit entière à le lire. Donc même, La je première- te le dis à toi, mais même la langue qui m'intéresse actuellement. Tu pourras parler toutes les langues. Sauf que, en gros, pour la première fois où tu le lis, il faut que tu passes 3 jours non-stop à le potasser. Bah, ça tombe bien. T'auras- t'as 15 jours devant toi. T'auras la compétence de base. Il va se passer des choses. rassurez-vous. T'auras la compétence de base. Est-ce que je peux mettre des pauses où il faut mettre 3 jours à la suite? Non, tu ne t'arrêtes pas. C'est le but. Donc c'est trop facile. Ok. Donc 3 jours non-stop à juste le bouquiner. Tu gagneras la compétence de base, langage universel. Et après, tous les 3 jours encore passés à le peaufiner, tu gagnes plus 5% dans la compte. C'est quoi la compétence? Tu gagnes une nouvelle compétence, langage universel. Ok. Toi, donc tu as pris l'anneau D'inversion. l'anneau d'inversion qui permet, donc quand tu jetteras un jet, c'est un usage unique par contre lui. Enfin pardon, usage unique, tu as 3 utilisations, excuse-moi. Quand tu jetteras un dé, tu pourras le retourner sur la face opposée. Ok. Putain, intéressant. Et donc l'amulette du hasard, alors l'amulette du hasard à quoi ça sert? C'est simple. Donc le hasard, si tu veux savoir à quoi ça sert déjà, comme je vous l'avais expliqué, c'est pour quand tu demandes s'il y a un objet dans une pièce ou ce genre de choses, tu fais un test de chance et la chance ça permet de dire oui il est là ou non. De base elle est à 50 pour tout le monde et avec le karma ça changera. Plus vous avez de karma plus ça peut monter, moins vous avez de karma plus ça descendra. Toi avec... Donc si j'ai une profession, on va dire un peu... Oui, le fait que tu sois un ancien assassin, ce genre de choses. Tu es dans une nouvelle vie, une nouvelle passe en soi, donc ça ne changera rien, t'inquiète pas. De base, tout le monde est à 50. Toi, tu as un bonus de plus 10 grâce à cette amulette. Ok. Donc, dès que tu veux imaginer, tu me demandes s'il y a un truc dans une pièce où c'est pas forcément logique, tu auras 60% de chance que ça y soit. Ok. En gros, c'est ça. Voilà, donc on en a fini avec les petites emplettes. Au moins, ça c'est terminé. Les simurgs sont partis. Hop, 3 saltos terminés. Maintenant, vous allez donc avoir des petites aventures aléatoires prévues spécialement pour votre trajet. Moi, je tiens juste à te dire, du coup, je suis parti dans ma cabine et je me suis directement enfermé à triple tour. Ok, ça marche. Et je lis mon livre rien pour m'enlever de ma lecture. D'accord, ok. Donc, genre, même si quelqu'un vient frapper ou quoi, t'ouvriras pas ou quoi. Ok, ça marche très très bien. Pas de problème. Écoute ça, honneur à toi, Oman, tu vas acheter un D10 pour voir quelle aventure vous allez faire. Des 10. C'est celui-là. Ok, donc 2, très bien.
Donc ce sera l'aventure. Hop, elle est là. Alors, indigestion et attaque des barbes des mers. Donc vous vous réveillez ce matin, donc il y a votre aventure avec les Immigrants qui s'est passée en fin de journée. Donc toi tu bouquines, et ça fait donc 2 jours et demi à peu près qui sont passés où il s'est rien passé en mer. Sauf que ce matin-là, vous vous levez et vous voyez tout l'équipage, ils sont dans leur hamac, ils sont à se tordre le bide en deux, ils sont tous super malades, même Ida est clairement dans sa cabine et vous l'entendez vomir, elle est pas bien du tout. Qu'est-ce que vous faites ? Moi je vais direct voir si je peux pas les ausculter. Alors il y a ils sont trop, par contre t'as de quoi faire pour une personne à la limite, un peu plus si tu fais un très très bon jet. Mais de base là, tous donc les soigner ce sera impossible. J'ai des plantes pour les soulager quand même. Ouais, okay, carrément. Bah du coup... Si tu dois t'occuper de quelqu'un en priorité, ouais, bah du coup la capitaine, okay. si j'ai assez pour la capitaine. Ok, pendant que toi tu t'occupes de la capitaine, très bien. Est-ce que l'un d'entre vous monte sur le pont ? Toi, tu restes dans ta cabine, je comprends, normal, le casse-couille. Est-ce que l'un d'entre vous veut monter sur le pont ? Moi, je monte. Toi, tu montes sur le pont, tu vois qu'il y a 2 membres d'équipage qui sont sur un mât, en train de vite faire serrer des liens ou quoi, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils y arrivent pas. Par contre, toi, tu remarques directement en allant à l'avant du bateau, il y a un autre bateau, un autre grand bateau, qui a l'air d'arriver face à vous, à quelques encablures. D'accord, bah, je commence à le dessiner. Toi, tu le dessines très bien. Donc, tu vois directement des voiles noires, ce genre de choses. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je commence à être intrigué un peu par ce bateau aussi qui se... T'es monté aussi sur le pont ? Je remonte sur le pont, ouais. Ok, toi, pendant ça là, fais-moi un jet de médecine, s'il te plaît, Oman, pour voir si t'arrives à t'en sortir au niveau de la capitaine. Ok, toi, donc, tu regardes au loin, et vous deux, vous remarquez tout de suite qu'il y a des voiles noires. Est-ce qu'il y a un drapeau ou un... Ok, t'as fait combien ? 3. Ok, donc donc t'en sors très très bien. Du coup, réussite critique. T'as de quoi au final soigner plutôt Ida et 5 autres membres d'équipage. Donc tu leur files ça, ils sont très reconnaissants et ils vont tout de suite remonter sur le pont. Je reviens vers toi tout de suite. Toi pendant que tu le dessines, d'un coup tu fais... C'est bizarre quand même cet emblème avec une tête de mort là, comme ça. Tu connais ? Toi tu reconnais très rapidement. Et toi tu pavillon de gens pas très fréquentables. Et vous remarquez directement que le pavillon, donc c'est une grosse tête de mort avec une moustache Fu Manchu, comme ça c'est les moustaches qui descendent. Ouais, la belle petite moustache comme ça. Donc toi, vous directement vous voyez ça. Des pirates, et vous cavalez vers la cale pour prévenir. Au même moment, donc toi, il y a Ida qui se réveille. Elle va directement mieux, t'as fait un sorte de petit mélange avec des herbes, un peu ce qui passait par là, plus les restes de ce que tu avais, donc tu n'auras plus rien pour soigner des gens, en tout cas de maux, un peu de maladies ou ce genre de choses. Directement, mais elle te fait même une accolade, elle te prend dans ses bras, elle dit, mais vraiment, merci à vous, l'ancienne, je me permets de vous appeler l'ancienne, hein, mais sincèrement, je pensais pas qu'on pouvait me remettre sur pied comme ça. Putain, mais c'est eux, là, quand je vais trouver celui qui nous a filé cet alcool refrelaté, là, ça va mal se passer. Bon, alors, on monte sur le pont, on a un voyage à terminer. Vous avez réussi à retaper des mecs ou pas ? Je pense qu'il y a quelques... Est-ce que j'ai réussi à retaper des membres de l'équipage de 5, ouais. 5, Bah oui. Ok, très bien. Ok les gars, vous montez directement, on repart. Et elle arrive sur le pont, un peu mieux, un peu ragaillardie. Elle se met au niveau du gouvernail et elle dit... Des pirates ! Tout le monde sur le pont ! Et, comme par hasard, ça tombe aujourd'hui en plus que tout le monde est malade. Vous avez remarqué ça, vous étiez un peu en train d'arriver vers elle. Vraiment, elle l'a remarqué au moment où vous alliez lui dire, quoi, du coup. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc, elle est directement au niveau du gouvernail, elle fait « Il y en a un qui va me chercher tout le monde, que toutes les personnes disponibles se mettent au niveau des canons. On sera assez pour au moins naviguer. » Je pense sur les canons. Toi, tu fonces sur un canon. Fais-moi un petit jet de perception. Combien il y a un canon en tout ? Il y a 4 canons en tout, 2 de chaque côté. Bon, 2 à chacun. 2, ok. Bien joué à toi. Clairement, il y a des boulets classiques, des boulets chaînés, et tu vois des boulets avec une forme, avec comme une sorte d'huile à l'intérieur. Yes. Et en plus de ça, tu te rends compte que il y a un autre type de boulets que tu n'avais pas vu avant. C'est clairement des boulets chaînés, et en plus de ça, tu remarques que c'est pas vraiment un type de boulet, c'est plus tu te rends compte que tu as une technique pour mettre 2 types de boulets différents dans un même canon. Je tire cette technique sur tous les canons de mon côté. Ah, tu pourras le faire que sur le tien par contre. Tranquille. Vas-y, mais en tout cas, toi directement, tu pourras mettre. Ok, dans ton canon à toi, tu veux mettre quel type de boulet ? Le dernier, celui qui m'a dit le double. Double chaîné. Tu peux mettre 2 différents, tu peux mettre un chaîné et un classique. Un chaîné et un incendiaire, et je vise les voiles.
Ok, très bien. Ok, ça marche. Toi, qu'est-ce que tu fais? T'es derrière un canon. Il t'a expliqué qu'il y avait différents types de boulets, mais tu pourras en mettre qu'un. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je pense que je vais mettre un boulet avec c'est de l'huile, c'est ça? Ouais, c'est une sorte d'huile. T'es pas sûr, ça ressemble à de l'huile. Ok, bon bah, si c'est de l'huile, on mettra Ok, le feu après. tu le charges directement dedans. Toi, directement, la capitaine s'est tournée vers toi. Toi, tu vas me chercher ceux qui sont en bas directement. Au moment où elle dit ça, il y a le noble avec qui t'as pu parler qui sort, qui s'est mis torse nu, qui a sa espèce de petite rapière et qui est prêt, lui, à aller au combat en soi, quitte à y laisser presque sa vie. Il se met à un des canons qui reste. Et il y a l'espèce de vieille qui, elle, s'assoit sur une chaise et qui est un peu toute rabouillante. Elle a l'air de prier. Je peux charger un boulet du coup dans le canon? Avant de charger, tu vas me chercher celui qui reste en bas. On a besoin de tout le monde. Putain, oui. je cours vers la cale. Ok, tu cours vers la cale, t'arrives devant les cabines, tu vois où est sa cabine, elle est fermée. Mais qu'est-ce qu'il fout encore? C'est pas possible. Je me précipite vers sa cabine et je toque quoi. Ok, tu toques. J'insiste. Pas de réponse. Je l'entends même pas, je suis sur mon livre comme ça, je n'entends même pas qu'on toque. Ok, ça marche, très bien. J'insiste un peu. Je dégaine mon poignard et je vais essayer de forcer la serrure. Ok, fais-moi un jet de force. Sur combien? 23, c'est bon. Prends ta lame, tu fais comme ça, la serrure elle tombe directement et la porte elle s'ouvre toute seule. Tu me vois quand tu rentres dans la pièce, j'ai même pas remarqué que t'as ouvert la porte et je suis comme ça en train de lire mon livre. Je t'arrache le livre des mains. Oh, on a besoin de toi sur le poste de combat là, qu'est-ce que tu fais? On est attaqué. Bah, je vais essayer de réagir intelligemment. Des jours de travail. Je le regarde comme ça, je dis d'accord, je vous suis. Je récupère le livre de ses mains et je le suis tout en le lisant comme ça, tu vois. Ok, ça va, tu vas avoir des jeux à faire toi, mais ça marche. Non, mais genre en mode vraiment, pendant toutes mes actions, tu peux considérer que je suis en train de lire. Je fais genre, je garde un œil sur mon bouquin, donc vraiment, je vais faire des actions Ouais, la aveuglettes. flotte du Ok, Tu ça peux me marche. nerfer comme tu veux, quoi. Ok, très bien, ça marche. Donc C'est toi, intéressant ton bouquin, gamin là. mais là il y a Ludovic qui est en jeu quand même. Toi, tu te mets derrière un canon, pareil, tu peux le charger, qu'est-ce que tu mets dedans? Je mets un boulet chaîné, je vise les voiles. Un boulet chaîné en visant, bah plus les mâts, mais en soi, oui, ça marche. Très bien. Et toi, donc, t'es au niveau d'un canon, qu'est-ce que tu fais? Ah bah du coup, je vais au niveau d'un canon, je lis mon livre, j'attrape un boulet complètement au hasard, comme ça. Allez, bah vas-y, ok, Donc, c'est toi qui me dis le boulet que je mets dedans. bah fais-moi un jet de dextérité, on va voir. Alors, fais rien. dextérité... Même plus, jet de chance, donc ce sera 50 au moins. C'est où Il y a pas la Ça pas de chance. chance, c'est- les 50. 69, ok, très bien. Toi, tu crois mettre un boulet dedans, mais tu mets rien dans ton canon. Ok, très bien. T'es persuadé, mais en fait, Il a bien fait de il y avait venir, hein, un putain. truc qui, je sais pas, Une mise de pain. Bon, ouais, carrément. Il y avait un gros melon posé à Il y côté. avait une jambe de bois d'un démarré, je pense. Il y avait une jambe de bois d'un des marins et tu la charges dans le canon comme ça, oui, pas de problème. Et tu lis ton truc. J'avais dû sauver avec un jet de jambe Tous de les bois. canons sont chargés, mais la capitaine qui resserre Ida, qui a vraiment sa prise sur le gouvernail et qui est presque prêt à éperonner le navire qui est en face. Ce même navire qui lui arrive aussi, vous commencez à discerner un petit peu le nom quasiment sur la coque au loin, avec marqué la barbiche des mers. Et vous voyez donc face à vous Waouh. Waouh, ça c'est des pirates. Hein. Et vous voyez donc ce qui a l'air d'être le capitaine de ce navire qui est au niveau de l'avant du navire, qui tient justement une boude comme ça et qui s'accroche à un bout de bois. Et il a un sorte de grand chapeau rouge avec un os d'une longue vue posé au niveau du chapeau. Une grande moustache justement Fu Manchu comme il y a sur la tête de squelette qui lui arrive jusqu'au niveau du torse. Et vous entendez crier « Chargez !» Et la suite, ce sera pour la semaine prochaine. Ou plus tard quand on pourra se revoir. Fin de la partie. Et bien voilà, bon ça va, ça vous a plu? Ah ouais, c'était cool, là. C'était... Bon, bah, riche en c'est- émotions. Anne, t'as- Sans émotion, en effet, on peut le dire en effet. Barbiche et en divers. Et en divers achats avec des sortes d'hommes sirènes dégueulasses. Enfin, bon, je sais pas si ça m'a plu, je t'ai plongé dans ma lecture. Oui, c'est vrai. Bon, bah en tout cas, moi j'ai passé une très bonne partie. J'espère que vous aussi vous avez passé une très bonne partie, que ça vous a plu et que vous allez regarder la suite de nos aventures, qui arrivera normalement bientôt. Le classique, abonnez-vous, mettez un petit j'aime et surtout partagez si ça vous a plu. Hein. Ça, c'est rigolo à dire en soi pour la première fois, mais bon, faut bien le dire. Voilà, en tout cas, on espère vraiment que la partie vous a plu. Comme vous avez pu le voir, on s'appelle pas Système D pour rien, on est un peu à l'arrache, mais en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à faire ça. On espère vous revoir la prochaine fois. Sur ce, passez une excellente soirée, journée, matin, peu importe à quel moment vous regardez. Et j'espère à très bientôt. Salut tout le monde! Héros du bout du monde, bandits de grands chemins, tous sur les routes d'Eldril rencontrent leur destin, et que gronde le ciel
des champs.